Est-ce que j'ai le droit de dire la beauté pendant le... Bien sûr. Ok, cool. Vous connaissez l'histoire de la pute borgne? Ah non, c'est trop vulgaire. Est-ce que tu peux me passer ton briquet, s'il te plaît? Oh, c'est parfait pour de l'ASMR. Il s'appelle Reviens. Vous êtes chaud? chaud? On est chaud, on est parti. Ah, je fais dire le suspense. Salaud. Salaud. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans Show, le podcast cinéma. Nous venons tout juste de voir Nope de Jordan Peele. Bonjour à toi, Mathieu. Hello Jean-Baptiste. Comment ça va en ce jeudi soir? Mais tout roule, tout va très très bien. Ce jeudi très chaud bruxellois. Oui, plutôt, hein. 30, je ne sais plus combien de 33 degrés. aujourd'hui. Oui, 38 000 peut-être degrés. Oui, on peut aller Et jusque-là. j'ai entendu la voix d'un autre breton. Le retour. Le retour. Pour une troisième fois. Bonjour à toi, Morgane. Salut la compagnie. Eh bien, je dois dire que je suis très content d'être de nouveau entouré de bretons. C'est ça. C'est très étrange. Un breton remplace un autre. Voilà, tout à fait. Je ne peux pas vivre sans breton autour de moi. Non, c'est impossible. La Bretagne coule dans tes veines. Et un HO sans breton, c'est pas un HO. Faudrait qu'on en enregistre un en Bretagne quand même, un de ces quatre. Ouais, avec des Gwenadu partout, C'est ça. un featuring avec Kenavo Triane, ça serait super. Kenavo? Non, Kenavo, c'est pour finir en fait. C'est pas pour introduire le podcast. Sinon, ça veut dire qu'on s'en va en fait. Si Alors, tu pas dis ça. Kenavo, c'est comment on dit alors bonjour en breton? Bonne question. Attends, je vais Google Tu vas translater Google direct. ça, direct. Elouse. Elouse, mais non. Et, Dites-moi les trucs bretons là. Je t'ai demandé tout à l'heure comment on disait à chaud en breton. Attends, je vais regarde. chercher. Attends. Ah, chaud et français. Je mets le breton. Est-ce qu'on a le droit de dire breton? Non. Non, Non. c'est un mot qui n'existe pas. Pour quelle raison? Ah putain, il y a breton, ça n'existe pas comme dans Google. Ah bah non, évidemment, c'est une langue régionale, hein, tu vas pas la trouver. Hein. Il n'y a pas Bretagne, breton Pourtant, dans, il y a dans Google. Il y a de l'assamais. Je ne sais pas ce que c'est l'assamais. Il y a du basque. C'est aussi une langue. C'est vrai. Ok Google, comment dit-on à chaud en breton? Suspense. Un peu d'ASMR en attendant. Oh là là C'est là chaud. là. Oh Tom. non. Il n'y a pas tout simplement un... Ce n'est pas une chaude journée qui fait l'été. Ok. D'accord. C'était de la traduction. Néo, Bref. Kef, Devez, Tom, A, Ran, Avan. Désolé pour mon accent terrible. Je crois qu'il y a une breton, bigouden mais- qui vient de se retourner là. Mais apparemment, c'est Tom, T-O-2-M. Théo, comme une Tom de Savoie. Non, Tom, ça veut dire un E. Comme Tom et Jerry. Comme non Olivier plus. Tom. Non plus. J'ai plus de Tom en stock, hein, désolé les mecs. Bon, bref, au départ on était venu parler film. Et donc on tient surtout à remercier Crisp qui nous a permis d'entrer et d'enregistrer au PodLab et de tester le nouveau matos. Ouais. Et ça, donc voilà. Après le son dégueulasse du studio bis de HO dans mon salon, On est passé d'un setup vraiment, mais à la bonne franquette. où t'es mieux installé qu'ici. Ouais, où on est quand même beaucoup mieux installé ici. Franchement, Ouais. Franchement. C'est plutôt confort. Mais t'étais moins pire que Lionel. Ouais, c'est vrai, Sur moi le j'étais Greyman. plutôt bien installé, j'avais mon petit coussin. Ouais, pour les petites J'étais fesses bien. et tout. Lionel, il était un petit peu plus. Mais t'es- un peu debout, un peu mi-figue, assis. mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Il était sur son cajot. C'est toi le cajou. Merci. Bon les gars, je vais faire la... Voilà, déjà avant de demander la sempiternelle question, qu'est-ce qu'on avait pensé à chaud, je demande simplement, pour ne pas oublier, de me résumer le début du film. Et de quoi parle le film, de ce dernier film, Nope, de Jordan Peele. Sachant qu'il va falloir éviter de pas spoiler. Ça va être compliqué. Donc voilà, Mais j'ai on réussi peut essayer. à surfer entre les gouttes. Personnellement, je ne sais pas vous si vous avez succombé aux sirènes du matraquage marketing publicitaire Non, sur pas trop. Instagram. Alors j'en voyais tout le temps, moi je devenais dingue. Je swipais très très vite. Justement, je dirais nope. Moi, je n'ai pas su non. justement à ça. Ben non, Ben titre québécois. Donc qui est chaud là? Qui est super chaud pour me décrire juste le début? Juste le début. Allez, disons qu'on suit une famille d'éleveurs de chevaux. On sait pas trop où d'ailleurs. C'est Californie. Californie, oui, excuse-moi, Californie. Mais en gros, on suit une famille d'éleveurs de chevaux qui bossent pour le cinéma. En gros, ils sont éleveurs de chevaux, dresseurs de chevaux pour le cinéma, pour Hollywood. Cascadeur quoi. Ouais, cascadeurs. Mais on les a pas trop vus en action, mais c'est un peu ça le deal, le deal, ouais. Donc on les suit et il se passe des choses bizarres. Très clairement,
il se passe des choses bizarres. Très bizarre. Donc Ouais. voilà. Donc on est dans un ranch, on est un peu perdu dans la Californie du Nord, moi je dirais. Un truc où il y a un petit côté un peu désert, une belle Il y a un côté vallée, tout. très aride, effectivement, Ouais. dans les paysages. Ouais. Très très aride. J'avais beaucoup d'autres jeux de mots et de blagues à sortir là-dessus, mais je vais rester très calme. Ouais, ça va venir progressivement. Faut en avoir en stock. Hein. Oui, complètement. C'est pas comme ça que Lâche pas tout maintenant. ça sort. Ok, alors, qui veut me donner son avis à chaud? Et je commencerai par Mathieu. Ah, alors Et c'est à Morgane, ça fait moi 2 fois, je suis désolé. c'est à moi de commencer. Moi, je pensais que c'est Morgane qui aurait ouvert le bal. Non, toi l'honneur. Qu'est-ce que j'ai J'ai fait aimé juste alphabétiquement Ah, parlant, ah oui. vraiment en toute honnêteté. Mathieu, Morgane, ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Alors déjà, moi, de Jordan Peele, j'avais uniquement vu Get Out, donc qui m'avait fait une très forte impression. J'imagine qu'autour de la table, ça va sûrement être un peu la même chose. Je dirais que c'est un film que j'ai trouvé résolument original comme approche, je trouve, comme traitement. Oui, original, c'est le mot que... Très timoré, c'est très. Oui, c'est très. on Non, non, marche un je peu sur des œufs, marche un peu monsieur. sur Là, des œufs parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses dont on parlera après qui, moi, m'ont quand même déçu. Mais étant donné que la thématique, je pense qu'on peut quand même l'aborder sans spoiler, ou alors c'est déjà spoilé. Ouais, l'affiche le vend quand même pas mal. C'est ça, et puis mais les bandes annonces aussi. Donc, Ouais. On est très proche de Rencontre du troisième type. Voilà, c'est Ouais. ça. On est dans un film d'extraterrestres. C'est un petit peu ça, si je puis dire, qui... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au tout départ, quoi. C'est ça que je me suis dit, ah ok, c'est un film d'extraterrestres. La dernière fois que j'en avais vu un, je pense, au cinéma, ça devait être peut-être bien Independence Day, non, Men in Black, je pense, c'était un des... Donc ça remonte très loin. Independence Day, c'est 90. Ah oui. Donc Je donc, et je me dis, tiens, mais c'est bizarre de revoir ça au cinéma, de voir des gens qui se disent, ah bah tiens, moi je vais faire un film sur les extraterrestres, comme ça, un truc vraiment un très grand spectacle. Donc j'étais, disons, interloqué. Voilà, c'est ça ma première impression que j'ai eue sur le film. Oui. oui, très bien. Oui, non, c'est timoré. Non, Oui, non, c'est timoré. C'est très timoré. Mais est-ce que t'as surkiffé? Non, trouvé j'ai ça pas naze? surkiffé. J'ai pas surkiffé, d'autant plus parce que, il y a des choses qui m'ont déçu, mais ça, on abordera ça plus tard. Non, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était bon. J'ai trouvé qu'au niveau des décors, c'était chouette. Il y a un vrai côté huis clos, du coup, parce qu'il y a quand même énormément du film qui se passe au même endroit. Donc ça, j'ai trouvé que ça participait bien à l'ambiance générale. Pour moi, par contre, autant la musique de Get Out, je trouve elle était vraiment présente, mais elle servait extrêmement bien le récit pour justement nous plonger dans une véritable angoisse. Ici, je trouve qu'il utilise un peu les mêmes artifices, mais beaucoup trop. Pour moi, il y a beaucoup trop de musique. Il y a de la musique qui est à certains moments où on se dit oui, d'accord, ok, on comprend, il y a quelque chose qui va se passer là, de grave ou quoi. Mais je trouve que c'était too much. Il y avait vraiment beaucoup de moments où je me suis dit non, en fait, soit c'est parce que la scène est trop longue, soit c'est parce qu'il y a vraiment une omniprésence de la musique qui est pas justifiée. Donc ça, par exemple, ça a été un des bémols Des no-go. dans le film, quoi. Donc je dirais mon ressenti général, j'ai passé un bon moment, un moment qui était un peu trop long quand même. Il fait quoi? Il fait 2 heures, mais j'ai trouvé donc, qu'il y avait quand même pas mal de longueur. Il y avait des scènes, enfin moi je me suis... Ah ouais. Par moments je m'ennuyais un petit peu. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est marrant, j'ai eu ça. la même impression aussi. Ouais. Ah ouais. Alors du coup, C'est marrant, pas du tout. pas du tout. Ah ouais. C'est marrant ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, je trouvais que autant, justement, je me dis, ah tiens, ça va être long et tout. Je sentais le coup arriver. Mais en fait, pas du tout. Étrangement, je sais pas pourquoi. Je ne Moi, sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme dans la première partie. Oui. Il y avait mais je pense que ça laisse le temps au film de s'installer aussi. Mhm. C'est le. Voilà, pour moi, c'est ça le. Pour en revenir à mon 2h10, avis, 2h10. 2h10. Ouais, 2h10. Mais en même temps, je les ai pas trop sentis, les 2h10. Un petit peu. Je te dis au tout début, sur la première heure du film, je trouve que c'est un petit peu. Il y a des problèmes de rythme qui font que certaines scènes sont un peu lentes, où on essaie d'installer des choses qui servent pas forcément le récit, qui sont un peu tirés par les cheveux, je trouve. Ouais. Et c'est quelques longueurs, mais dans l'ensemble, moi j'ai quand même bien aimé le film. Ouais, mais il est pas dense, tu vois. Non. C'est ça que je veux dire. Non, C'est non. pas quelque chose qui est super dense. C'est pas comme un Everything Everywhere qui est quasiment à la même durée et où il y a 10 milliards Oui, de choses, ouais, quoi. ouais. Là, c'est un petit peu plus épuré comme, Ouais, mais faut comme que ce cinéma. Ouais. Mais du coup, ton avis à chaud Mon avis à chaud, c'est que j'ai bien aimé le film. Je reste quand même sur ma fin sur quelques aspects, notamment tout ce qui entoure un petit peu le mystère du film. Je trouvais que ça, c'était
quelque part peut-être un petit peu trop survolé. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé le film. J'ai vraiment bien aimé le film parce qu'il y a une vraie proposition, il y a un vrai... Ouais, il y a une vraie patte du réalisateur, Jordan Peele. Moi, j'avais vu Get Out, que j'ai adoré, et Us, que j'ai trouvé très bien aussi, qui est peut-être un petit peu moins bien que Get Out. Et tu retrouves un petit peu l'aspect Jordan Peele, quoi, la patte Jordan Peele. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, même si là, je trouve que il aborde un sujet ou une thématique de film qui correspond pas à ce qu'il a fait avant. Alors après, c'est une autre proposition, ça c'est vrai. Mais au moins, il tente des choses, il se risque à un nouveau... c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'un film sur les extraterrestres, type Rencontre du troisième type, ou je sais pas... on va certainement trouver plein d'autres ou exemples. The Arrival. Ouais. Et même le premier, l'autre film qui s'appelle Arrival avec Charlie Sheen, je sais pas si vous avez non, eu l'occasion de voir ça, avec les extraterrestres qui ont les genoux, mais à l'envers, inversés. Qui marche bizarrement. Chelou. Et je vous le conseille, c'est un très bon DTV. Mais de coup, t'essaies de nous pervertir avec des films pareils. Hein. J'essaie d'apporter des choses un peu intéressantes dans ce podcast, excusez-moi. Ouais, sinon, là, pour rebondir sur ce que tu disais, la musique, moi, ça m'a pas spécialement, ça m'a pas spécialement choqué le côté musique. Alors peut-être que j'ai pas cette sensibilité. J'ai beaucoup aimé les bruitages. En revanche, le film, j'ai trouvé que les bruitages étaient très bons. Ça installait vraiment par moments des moments de tension, de peur, de mystère. Il utilise je pense que moi ça m'a fait vraiment penser à une contrebasse qu'il utilise en permanence, mais avec des gros sons de cordes comme ça, très très très. Ouais, parce qu'il essaie il met beaucoup du film d'horreur, de code de film d'horreur dedans, et le sound design effectivement est très présent. C'est un mélange de genres comme film. On est vraiment sur on est entre la peinture, le film d'horreur et le film d'extraterrestre. La peinture. Ouais, le fait des décors, de l'importance du décor finalement dans le film. Moi j'ai bien aimé, en fait, ça permet quand même d'apporter de la vie au film, pour le coup. Mais ouais, j'ai quelques réserves aussi sur le film, notamment au niveau des longueurs. La première partie, le problème de rythme sur la première partie, il y a des choses qui sont pour moi un petit peu trop longues. Certains plans qui sont un peu... over the top. Je vois tout à fait. Voilà. Je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais il y a un plan où t'es là, tu fais, mais ça colle pas du tout avec le reste du film pour moi. C'est un truc de ouf. C'est comment ça. On passe là vraiment dans une scène de film d'action, un truc hyper badass, alors que finalement tout le reste du film, c'est pas trop ça. Donc j'ai pas trop compris cette scène. Je sais pas, je me suis vraiment posé la question en regardant la scène en me disant, est-ce que c'est un hommage ? Est-ce que c'est une référence ? Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de références dedans, et je pense qu'il y a une bonne partie que j'ai personnellement pas du tout capté, une bonne partie que la salle a capté, que moi je captais pas, et il y a des trucs où, à mon avis, personne n'a capté. C'est trop américain, il y a des trucs qui sont hyper américains. Mais ouais, non, j'ai quelques réserves sur le film, mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment. T'es un peu moins, disons, circonspect que moi. C'est vrai que moi, je reste un petit peu. Je vous sens quand même très emballé. Et du coup, au niveau de l'humour, comment on a bien rigolé. Oui. Les pointes d'humour sont pas forcément tout le temps là, mais quand elles sont là, elles sont bien amenées. Ça rebondit bien. Je pense que la salle. La salle a bien réagi. Ça s'est senti. Ouais, tout à fait. La salle a énormément marché. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire des choses hyper compliquées pour que ça marche en fait à l'écran. Non, en vrai, ça reste un bon film pour moi. Sur mon échelle de Spider-Man No Way Home, c'est un bon film. Que tu as osé dire avant Spider-Man 3, alors que pour moi, il y a un autre Spider-Man 3 qui existe. Oui, qui est celui-là beaucoup mieux, on n'en parlera pas. Mais... Non, il n'est pas beaucoup mieux. Le meilleur, c'est le 2. Oh non. Spider-Man 2 de Sam Raimi, il est dingue. C'est avec c'est celui où il arrête le train. C'est avec Octopus, ouais. Octopus, ouais, j'avoue que la scène du train, elle est quand même vraiment pas mal. Elle est vraiment stylée. Et le 3 est intéressant, mais bon, il y a quand même un problème avec. Il sait pas comment gérer Venom. Ah oui, c'est vrai, le 3, c'est avec Venom, c'est avec l'Homme des Sables aussi. Et il y a trop de méchants. Il y a trop de trucs, ouais. Ils voulaient mettre trop de trucs dans le. Un peu comme dans Spider-Man Far From Home, j'ai envie de dire. Ou c'est bizarre, tiens, Dr. Octopus est de retour. Alors, No Way Home, du coup. No Way Home, pardon. De toute façon, il y a Home partout. Non, vraiment, Nope, moi je le conseille. Je pense que c'est un film à aller voir, à regarder. Aller voir au cinéma. Mais aller voir au regarder, cinéma ou genre c'est un bon film du dimanche soir pour toi? Ouais, c'est plus un bon film du dimanche soir. C'est pas le film où tu dis il faut absolument que tu ailles le voir au cinéma celui-là parce que sinon tu rates quelque chose. On n'est pas dans cette veine-là. On est sur un bon film. On n'est pas sur un chef-d'œuvre. On est sur un bon moment avec ses qualités.
plus de qualité que de défaut. En gros, c'est ça. Mais Pour moi, c'est ces ça. défauts, du coup, c'est quoi Bah, c'est le rythme pour toi? Ouais, pour moi, c'est le rythme, c'est certaines scènes qui sont pas intéressantes, vraiment qui apportent rien, notamment le moment où ils se retrouvent un peu tous les trois, les trois protagonistes se retrouvent un petit peu tous les trois chez l'installateur là. Ça, c'était pas, je voyais pas ce que ça amenait en fait, ça crée pas de cohésion entre les personnages. Non, et on n'y croit pas à aucun moment. Voilà, c'est quelques petites fautes, quelques moments qui sont pas intéressants en fait, qui amènent rien au récit. Donc, Du remplissage, quoi. Ouais, ça fait clairement, un petit peu remplissage, ce qui fait que le film aurait pu être 15-20 minutes plus court et tout aussi intéressant, peut-être plus percutant. Là, je pense qu'il y a le problème de rythme dans la première partie fait que c'est pas assez percutant. Je trouve que ça finalement on rentre dedans trop tard dans le film, je trouve. Je me suis vraiment fait la réflexion en regardant le film en me disant là faudrait vraiment que ça démarre par contre. Puis c'est parti 10-15 minutes plus tard. Mais je me suis quand fait même. C'est pas genre tu t'es dit et paf, Jordan Peele l'a un peu anticipé ça. Non. Et paf, ça pour toi. Non, pour moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'étais là dans le cinéma, je fais bon c'est cool, hein, on passe un bon moment, on s'ennuie pas, j'ai pas envie de dormir, tout va bien quoi. Mais ouais non, c'était un petit peu trop long la première partie. Bien. Et toi, ton avis du coup? Ouais, ton avis, Jean-Baptiste. Est-ce qu'on t'a pas entendu? Dis-nous un petit peu. J'ai l'impression que t'as bien aimé. Est-ce que je me risque à un pronostic foireux ou pas? Mais Parce que... j'ai l'impression que t'as quand même bien aimé. Alors, pour expliquer un peu l'envers du décor, c'est qu'on sort du cinéma après la séance et on file vite justement au studio à enregistrer. Et d'habitude, quand on sort d'un film classique, enfin sans quel podcast derrière, on en discute tout de suite. Et là, c'est toujours très frustrant parce que je dis toujours, mais non, faut pas gâcher la vie, faut pas gâcher le truc. J'ai envie d'avoir les vraies réactions en live. Et donc du coup, je ferme ma putain de gueule, quoi. Chose que je fais rarement, mais que là je fais. Et donc je suis une tombe. Et du coup, Lionel a essayé qui n'était pas là et qu'on embrasse ce soir, qui essaie de théoriser le bazar, et il a presque réussi à capter le petit vice de l'écrevisse, mais alors pour revenir à mon avis, en fait je trouve que déjà j'avais bien aimé Get Out, pourtant là je l'ai vu dans de très mauvaises conditions à Namur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur studio, je crois, le cinéma qui était pas dingue, petite salle à Namur. C'était en été, la salle était bondée, c'était en VF parce que c'est en Wallonie, donc du coup les séances sont en VF. C'était un enfer, une catastrophe, mais je me suis dit ok. J'ai revu, on a vu Us justement avec Lionel à l'époque. On avait vu Us, on n'avait pas fait de podcast et moi j'avais détesté Us. Mais vraiment détesté. Je trouvais que j'avais rien compris aux intentions. Je trouvais que Jordan Peele était vraiment un vrai poseur. C'était une hype qui se greffait autour de lui. Il avait fait quelques succès en production. Dont, là, j'ai oublié, mais je vais les rechercher. Je vous les citerai après. Mais je trouvais qu'il y avait... Regardez-moi, je fais du cinéma, je fais un film sérieux. Get Out, c'était une petite apéritif que je vous donnais. C'est pour mettre mon pied dans le cinéma. Et effectivement, Get Out, je trouve qu'il manque d'un vrai... troisième acte, un vrai final qui va franco, qui va dans du sang, qui va dans une vraie dénonciation en fait sociétale, parce que tout Jordan Peele, c'est vraiment la condition justement des Afro-Américains aux États-Unis, et de les mettre en avant et justement de faire un des films normaux avec des personnages blacks, et que c'est normal et c'est comme ça que ça devrait être, et on s'en fout, tu vois, que la couleur de la peau. Mais c'est qu'il y a des moments, si tu veux parler de la réalité de la société, montre tout, quoi. Alors, j'ai passé pour un vieux réac blanc en disant ça, mais c'est pas du tout dans ce délire là, c'est vraiment le fait de montrer qu'il y a une normalité, et ça c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il met des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir en scène, qu'il le met en avant-plan, et ça c'est bien. Par contre pour Us, là ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que c'était vraiment un espèce de, il y avait des mélanges de funny game, je sais pas si vous vous souvenez bien sûr, ce film de Michael Haneke, aussi bien l'original qu'il a fait en Autriche que le remake avec Tim Roth et Naomi Watts aux États-Unis. Je trouve qu'il y avait ce côté de que je trouve qu'il était complètement à côté de la plaque, malgré un pitch très accrocheur, tu vois, avec toute cette vie souterraine, avec ce monde inversé qui est très intéressant. Mais je trouve qu'il ne le travaille pas, en fait. Que du coup, c'est que du show-off.
C'est vraiment pour montrer, voilà, mais on travaille pas le sujet. Ici, j'avais très peur avec Nope parce que justement, je voulais essayer de savoir le moins possible sur ce film parce que j'aime avoir cette surprise, j'aime découvrir les choses comme avec Everything Everywhere, c'est d'avoir à chaque fois, me dire, à chaque fois que je rentre mon putain de pied dans la salle et me dire ah putain, ça y est, je vais prendre cher quoi. Comme ce que j'ai eu que quelques rares fois au cinéma et qui est venu fort heureusement récemment. Mais là ici, j'ai vu trois grosses parties du film qui étaient complètement inégales. Le début m'a complètement paumé. J'ai vraiment mis, mais vraiment le premier tiers où c'est justement toute l'installation de la narration, de l'histoire, pas la narration, pardon, de l'histoire, de cette relation du père et son fils, de la transmission, de l'héritage qui se fait pas vraiment parce que nos enfants sont toujours, on projette toujours nos rêves de vouloir qu'ils reprennent ce qu'on a envie de faire, qu'en fait les enfants veulent faire ce qu'ils ont envie de faire quoi. J'ai eu un deuxième acte qui était très intéressant. Vraiment, où là je me suis fait prendre, je me suis fait cueillir, il y a des super idées de mise en scène, il y a vraiment un travail justement sur un mélange de genres avec de l'horreur mélangé avec ce film d'extraterrestres. Parce que du coup là, l'arrivée d'extraterrestres est hyper intelligemment fait. Ça je dois dire que c'est bravo et chapeau à Monsieur Jordan Peele. Parce que là, voilà, on a tellement l'habitude des saloperies, des Jurassic Park et conneries... Jurassic World, pardon. J'ai pas envie d'insulter Jurassic Park. Jurassic World, les conneries où c'est des grosses marveleries où en fait on te met plein les gros sabots, où on te fait vraiment. Et là, c'est subtil. Ouais, tu vois, il y a un côté Jaws, il y a un côté Dents de la mer où on joue avec l'attente, avec. Ouais, mais moi, tu vois, de nouveau, je vais quand même tempérer un tout petit peu ça, tu vois, parce que je trouve que je suis d'accord avec toi au niveau de l'introduction et de ce travail de mise en scène qui a été réalisé. Mais pour moi, non, j'ai pas. Enfin, c'est subtil, mais quand même, il se sert d'outils qui, notamment de la musique, je trouve trop. Pour moi, après, c'est la musique. Et je trouve c'est clair, ça me. Je lui pardonne pas de. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout. Je lui pardonne pas. Il y a 4 ou 5 jumpscares, je lui en pardonne aucun. Il y en a peut-être un qui est justifié. Si, il y en a. Moi, je te réagis très très vite. Oh, mais toi, c'est génial d'être à côté de toi. Si à côté de toi. D'habitude, je refuse parce que tu me gâches les séances. Mais... J'ai rien dit du tout. J'ai pas été enquiquinant du tout. Je suis très bien tenu. Déjà que je n'ai rien dit dans le podcast concernant ta venue tardive de. Ah oui, c'est vrai. Mais on va pas en parler. Parce que je me suis déjà fait bâcher comme il faut précédemment. Dans un autre épisode. Voilà, sachez-le, chers auditeurs. T'as pas raté grand-chose, t'as raté 3 premières minutes. 3 premières minutes, voilà. Au final, vraiment pas utile. Oui, bon, en fait, pour la petite histoire, je me suis trompé de cinéma, voilà, ça arrive. Il y en a la dernière fois, tu t'étais trompé de jour, là, tu t'es trompé de cinéma. Appelez-moi Jean-Richard, voilà, vous pouvez m'appeler comme ça. Mais il est con, ce singe. Bref, et tout ça pour revenir sur... Je trouve qu'en fait, c'est un poseur, pour moi, Jordan Peele. Je trouve que vraiment, c'est... Au début... Je sais pas, la première partie, moi j'ai pensé au cinéma des frères Cohen. Avec ce côté, ce mélange d'humour, ce côté de satire sociale. Et je trouve que c'est à côté de la plaque, quoi. C'est du mauvais frère Cohen. Tu vois, frère Cohen, c'est Burn After Reading, c'est Big Lebowski. T'as toujours, c'est toujours percutant, pertinent. C'est Fargo, c'est le mec, ils vont te prendre un genre, ils vont te le décortiquer, ils vont aller plus loin et ils t'ont plié le game, quoi. Après, tu peux plus rien faire après ça, quoi. Et là, Jordan Peele, je suis Jordan Peele, et tous ces plans de grue qu'il met, tous ces petits travelling qu'il met, je voyais le gros Jordan Peele, enfin je l'assume gros, derrière son truc qui fait ouais, on va faire ça, on va faire un petit mouvement. Et du coup, je rentre pas dans le film, il n'y a pas d'organisme, tu vois, c'est pas organique, tu vois. Ouais. Non, mais on voit Chris qui se lève et qui vérifie. Que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. Oui, ça enregistre. Moi, ça m'a pas. Il y a un côté poseur, il y a un côté je vous montre, je fais du cinéma. Tu vois, c'est comme cette première séquence qui n'a rien à voir et qui est complètement inutile dans tout le film, qui m'a énervé. Ouais, ça m'a énervé, tu vois. Ouais. Moi, c'est pas la partie qui m'a le plus dérangé pour le coup. Cette toute première, tu parles du tout début du film. Hein. La première scène. La première scène. La première scène, non. La première scène est inutile, même si bon, elle installe quand même. Tu sens tout de suite que ça va être une référence ailleurs dans le film. Voilà, ça va être exploité, mais c'est pas travaillé. Pour le coup, j'étais content qu'il y revienne. Tu vois, j'avais peur qu'il laisse ça juste en plan et que ce soit juste une référence par rapport à d'autres événements qui se passent dans le film. Et
il y revient. Et moi, cette scène-là, pour le coup, je l'ai trouvée vachement prenante, quoi, tu vois, genre. Parce que tu sais à quoi tu t'attends et t'as toute cette violence qui est délivrée, mais il n'y a pas d'explication quelque part. Contenu, oui. Ouais. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Ça, par contre, ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est que sur l'ensemble du film, au niveau des mystères, je trouve que c'est vraiment survolé, quoi. T'es obligé, tu vois, parce que c'est comme Mission to Mars. Je sais pas si vous vous souvenez du film de Brian De Palma avec Gary Sinise qui vont sur Mars et ils arrivent et la fin, on voit les extraterrestres. Ah, je me souviens pas. Malheureusement, on les voit. Et justement, le film perd toute crédibilité au moment où on les voit. Et du coup, là, justement, je trouve que dans le niveau de la gestion du mystère, il s'en sort bien. Mais bon, ça, je pense que c'est des discussions qu'on doit avoir en partie spoiler pour aller plus loin. C'est vrai, Donc, c'est vrai. restons plus discrets par rapport à ça. Et du coup, pour moi, la dernière partie était... j'étais spectateur. Ni plus ni moins. Tu vois. J'étais spectateur, je regardais le truc qui se défilait devant moi. J'étais plus pris par le film. Je regardais. T'attendais juste que ça se termine. Moi, j'attendais Non. aussi que ça se termine, personnellement. Ouais, à la Non, fin, justement, j'étais pas en mode. Pour moi, c'est passé vite. Tu vois, pour moi, les 2h10, je les ai pas vus passer. Vraiment, sincèrement. À aucun moment, je me suis dit, tiens, là, c'est une longueur. Enfin, j'ai Moi, trouvé ça j'avais- long le début, mais je me Ouais. suis pas dit, les cocos commencent à balancer, quoi. Moi, j'avais peur quand même que ça soit un peu longué sur la fin. J'avais peur que, justement, ils nous en remettent une couche encore pendant 20 minutes pour clore son récit. Ça n'a pas été... Oui, ça n'a pas il été est- le cas. Ça n'a pas été- non, ça n'a pas été le cas. Il est plutôt efficace. Et moi, ça m'a fait penser à un mélange d'un Night Shyamalan un peu plus réussi. Signe, en particulier. Ouais, j'ai beaucoup pensé à Signe en regardant ce film. C'est vrai. C'est- Maintenant que tu le dis, il y a un côté Shyamalan. Tu vois, c'est un peu les parties intéressantes de Signe. C'est deux moments fugaces. On voit les extraterrestres dans Signe, qui sont justement tout le cœur du film. Alors, désolé, mais je pense que vous avez déjà dû voir Signe, à mon avis, si vous écoutez un podcast de cinéma. Mais ces deux moments-là, dans Signe, justifient tout le film. Et le fait qu'on soit dans cette famille déconstruite, qu'on a c'est aussi ces gros sabots de Mel Gibson, qui est un curé qui ne croit plus en Dieu, qui du coup est en déchirure par rapport à son Sa foi. sa foi. Merci, sa foi. Ok, mais là, du coup, tu as tous les sous-textes. En fait, ils sont survolés. Ce côté de cette transmission, il aurait pu travailler ça, la fraternité entre le frère et la sœur, parce que la sœur revient. C'est pas du tout abordé. Et pourtant, le mec, l'acteur, je l'ai adoré. C'est l'acteur de Get Out. C'est Ah, il est Daniel Kaluuya. Tu vois, un peu Ed Lambonpoint, qui a la réaction d'un spectateur normal, qui a des vraies réactions. Ah, par contre, sa sœur, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, c'était une catastrophe. Ouais, ça Tout le long. surjoue. Ouais. Elle Ouais, est ça surjoue et en fait c'est très horripilant. Keke Moi Palmer, j'ai eu pour pas le citer. beaucoup de difficultés à... je me suis fait la remarque, la réflexion moi-même pendant le film que j'en avais vraiment ras-le-bol qu'elle soit à l'écran parce que moi elle m'agaçait Elle est un peu caricaturale. énormément. Oui, Ouais, et il y a le côté Et caricatural. puis, il y a des petits... On en fait trop quoi. Oui, puis il y a des traits de caractère qu'ils Ouais. auraient pu l'amener plus subtilement, en fait. Mais en fait, au début, quand elle fait son entrée en scène, je trouve qu'elle a du peps et Ouais. c'est bien. Et je me dis, c'est normal. Elle se vend, elle est en train de vendre son pitch et ce qu'elle sait faire à une agence de pub. Donc ça se justifie amplement en fait qu'elle en fasse des caisses comme ça. Le problème, c'est que par Elle la a pas suite, arrêté. quand elle est avec son Ça frère, dure elle 2 n'arrête heures. pas. Et elle est tout le temps comme ça. Ça dure 2 heures. Donc c'est très dur à supporter. Ouais. Et je Moi, voulais c'est aussi... au niveau casting, ouais, c'est ce qui m'a vraiment. Et je voulais faire aussi un big up bloqué. au retour de Michael Wincott, le directeur photo, le caméraman qu'on voit à la fin, Ok. Ouais. Avec cette voix Ah oui, rauque là, de cette voix l'espace. qui est un vieux Ouais. briscard que j'adore, qui est le méchant dans Christophe Colomb 1492. Il a une voix. Ah, il a une voix de incroyable. dingue, hein. Il a Il a une voix de dingue. dingue. Et c'est vraiment une gueule cassée qu'il a. Il a une gueule, ce gars. Vraiment, et c'est vraiment un acteur de série B génial, quoi. Vraiment. Ouais, mais là, il était bon. Là, il est très, Là, très il est bon. bon. Non, vraiment, j'ai trouvé qu'il était comme pour un acteur de second rôle, je veux dire, comment c'était très très bien. Bah, il est mérité. Il et campait je bien trouve son que- personnage. Ouais. Est-ce que Oula. le vendeur du magasin de Steve Young. Non, ça c'est le propriétaire du parc, une espèce de parc d'attraction. Ouais, bien sûr. Non, le gars avec les cheveux blonds et tout. Angel. Angel, exactement.
Je De l'ai son vu vrai nom, quelque part. Brandon Pereira. Attends. Je l'ai vu quelque part pendant tout le Brandon film. Pereira. Je suis sûr d'avoir vu ce mec-là dans une série ou dans un The film. OA. Et impossible de me souvenir où. Il est dans The OA, la série sur Netflix sur une série brésilienne, je crois, si je dis pas de bêtises, où ça se passe au Brésil. The OA. The OA, tout à fait. Ah, j'avais eu. Ah, ça doit être. C'est peut-être dans cette série, parce que j'ai vu la première saison de cette série. Attends, non, je confonds avec une autre série où ça se passe au Brésil et c'était en portugais, c'était un enfer. Non, The OA, c'est ceux qui sont des gamins qui sont enlevés et ils ont des capacités spéciales. Oui, avec la meuf dans le caisson. Ouais, C'est ça. avec Britt Marling. Alors attends, je regarde aussi rapidement. Où est-ce que je l'ai vu, cet acteur? Là, je peux pas t'aider plus parce qu'il avait pas fait des milliards de trucs non plus. Enfin bref, il a pas fait des milliards de trucs. Hein. le casting était bon. J'ai beaucoup aimé le rôle de Steven Yeun, justement, de Glenn dans The Walking Dead. J'aime beaucoup cet acteur. Ça fait plaisir de le revoir d'ailleurs. Ça fait un Ouais, petit temps parce qu'on que l'a c'est pas vrai vu, que hein. en dehors de The Walking Dead, j'ai pas l'impression qu'il ait fait Steve beaucoup de choses. Young, Il fait beaucoup de doublage. C'est lui qui double la voix du héros dans la série Invincible. Invincible. Je ne connais pas. C'est, Ça change tout si tu le dis. en alors, ce qui est anglais, marrant, hein. c'est que Invincible, c'est aussi un comics de Robert Kirkman, Ok. de Exact. Walking Dead. Ouais. Et il fait la voix de l'acteur, Ok. du héros principal. Ah oui. Et Invincible, c'est une Dispo sur bonne, quoi bonne série sur Amazon Prime. Ok. Ouais. Et les comics, c'est chez Delcourt en français, si vous voulez. Voilà, spécialiste BD. Et je tiens aussi à signaler l'actrice Ren Schmidt. C'est la femme de Steve Young. Qui joue dans C'est la meilleure série de tous les temps. je sais pas si c'est la meilleure Si, série pour de moi, tous. c'est J'ai la toujours meilleure. pas regardé la saison 3 d'ailleurs. Mec, Mais- j'ai pleuré. For All Mankind, voilà. J'ai repleuré la saison 3. Ah, bah, ne me dis rien, je Non, peux non, encore je regarder. dis rien. Mais... Ouais, Margot dans For All Mankind qui joue la femme de Steve Yeun. Mais pareil. Non, qui n'est pas exploité. on Qui voit est pas très, exploité. très peu qu'on voit. Ouais. Elle a Et tout petit rôle. Hein. Et pareil, finalement, le personnage de Steve Yeun, Et là, dans c'est- l'histoire c'est- globale, Non. ça manque de développement quelque Ouais, part. il n'est pas travaillé en fait. Il est- en ouais, fait, les- on a. C'est ouais, pas, c'est pas travaillé. Les en fait, personnages c'est ça le sont problème. pas assez travaillés, je Non. trouve. Ouais. Même si, encore une fois, pour moi, ça reste un bon moment, un bon film. Ça fait partie des lacunes, justement, ce manque d'approfondissement des Oui, parce que personnages. Mais il y avait ça déjà sur Get Out. Hein. Get Out, en fond, le premier aspect, tu dis ah ouais, c'est cool, mais en fait, quand tu creuses un petit peu, les persos sont pas travaillés, quoi. Ouais, mais dans Get Out, il y avait une mise en place de l'histoire, de l'intrigue qui faisait que c'était pas nécessaire. Je trouvais que le film en lui-même, j'ai l'impression que c'était déjà, Oui, parce que c'était déjà suffisant dans Get Out. Ouais, mais en même temps, dans Get Out, ça aurait été intéressant d'avoir. Tu Il vois, est assez- plus court, hein, Jean-Baptiste. hein, aussi, Get Out, je pense, oui, hein. il fait 1h30. Donc, mais moi, je trouve, tu- je sais pas si t'as vraiment le temps de pouvoir développer autant, tu vois, autant les. gérer bien la sûr psyché que des t'as le temps, personnages, quoi. tu prends le temps. Je veux dire, en tant que cinéaste, tu prends le temps de développer ton personnage. C'est juste, je pense que Jordan Peele est plus quelqu'un qui a une histoire en tête et il veut parler de cette histoire. C'est comme Us, au final, Us, c'est la même chose. C'est l'histoire qui compte, c'est pas les personnages. Les personnages C'est sont, vrai sont que juste. sur les 3 films que j'ai vus, pour le coup, on peut dire que les personnages sont pas assez approfondis. Ça, c'est vrai. Dans aucun, Ouais. dans strictement Ouais. aucun, quoi. Même, tu vois, Catherine Keener, c'est qui jouait la vieille méchante sorcière dans Get Out. Tu peux exploiter ce énorme. Qu'en plus, cette actrice, elle est super connue. On l'a vu récemment dans Adam à travers le temps, d'ailleurs. Mais c'est vu. surtout Maxine dans La peau de John Malkovich. Ok. Et, non, du coup, tu vois, à chaque fois, c'est juste une façade, tu vois. C'est comme Daniel Kaluuya, merci. Kaluuya. Lui, c'est pareil. Il est génial parce qu'il nous présente nous, tu vois. Il a ses réactions, les moments. Mais où- justement, ça se suffit à lui. Je trouve que ça se suffit à lui-même. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait Moi, besoin d'en j'ai- savoir plus sur lui. Pour le coup, j'ai trouvé que ça c'était plutôt bien. Enfin, pour moi, c'est le personnage qu'on arrive le mieux à cerner, peut-être parce que justement, comme c'est tu c'est dis, nous. c'est nous. C'est nous. Il représente un peu le spectateur, mais il a des réactions tellement Normales. tellement normales. Ça fait plaisir. ouais, Ça. quand il veut sortir de la voiture et qu'il regarde et qu'il fait nope et qu'il retourne de la voiture, moi tu dis tout le monde aurait fait ça quoi. Clairement. quoi. Clair. Et il Tout le le monde joue aurait bien. fait ça. Il le joue Et bien. c'est très bien joué. Ok les gars, je pense qu'on a fait le tour pour notre Mhm. avis à chaud sans spoiler. Ouais. Mhm. Vous
pensez que c'est... passons à la partie spoil. Oui, on peut y passer aller. à la hein. partie On vote, spoiler. on vote. Ouais, Here we en go. même temps, c'est la partie la plus intéressante. de Ouais, toute oui, façon. parce qu'on peut y aller, on se lâche. Voilà, là, on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Eh bien, jingle. Et nous voilà de retour à la partie avec spoiler. Nous parlons de Nope. Malheureusement, cette semaine, Lionel n'est pas là. On lui fait un gros bisou. Il n'y aura pas des Beaucoup ratoums. Lionel. Pas des ratoums cette Pas semaine. des c'est ratoums vrai. cette semaine, malheureusement. Est-ce qu'on en avait fait sur le précédent, sur The Grey Man? Oui, il y en avait, oui, tout à fait. Parce qu'on avait dit des bêtises sur Everything Everywhere. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais est-ce que du coup, on a dit des bêtises sur The Grey Man? On a dit beaucoup de conneries, je crois. On a dit que le film en soi était une grosse C'était connerie. une grosse connerie, quoi. Donc bon. Putain, Mathieu, t'as échappé à ça. J'ai échappé à ça, mais oui, mais Bravo. j'échappe à toutes les embûches. Mais en tout cas, peut-être que là, il y aura peut-être un double erratum Voilà, il dans pourra nous faire le un double futur, erratum. un double erratum, Ouais. il aura le droit. Mais parce que je pense que voilà, on va essayer de pas dire de conneries pour lui donner pas trop de taf en fait cette fois-ci. Bon, spoilons. Par quoi on commence? Bah, ces putains d'extraterrestres quoi. Ouais, ça c'était. C'était bien fait. Au niveau des effets Ouais. spéciaux, pour le coup, Ça, c'est l'extraterrestre clair. est Ils sont beaux. hyper bien C'est fait. clair, quoi. Et surtout, il y a une gradation, tu vois, Ouais. dans le extraterrestre. J'ai eu très peur des juste cette soucoupe un peu. On dirait d'avoir une Mhm. soucoupe, puis après on voit l'aspect vivant quelque part Absolument. de cet être. Mais Et par puis touche, après, par petite touche, ouais, tu vois. par petite touche, l'évolution est très bien graduée. Et puis jusqu'à la fin, on espèce de. Ouais, C'est un vaisseau, c'est vaisseau, magnifique, quoi. voile, on sait C'est pas vrai que c'est trop ce très voile. beau, en fait. Hein. c'est. un truc de très fractal joli, ouais. comme ça. Ouais, Ça casse un peu l'image du coup qu'on peut se faire à un moment du film C'est de pas cet le- extraterrestre. On se dit, Ça ah, donnait mais en presque fait, l'impression que c'était inoffensif. Ouais, exactement. Et que c'était très beau. Mais ça, C'était trop beau justement- pour être méchant. Ouais, mais la menace, moi je trouve que ça a mis du temps à rentrer sur le fait qu'il soit méchant. Et je trouve que c'est pas pareil, c'est pas travaillé du tout. Que la menace, le côté dangerosité, j'ai eu que au moment où effectivement il bute les 40 personnes, machin, il enlève tout le public et que quand tu arrives dans ce côté, dans ce vagin, cet immense. Pas très bien fait pour le coup l'intérieur Oui, du monstre. qui est- Mais Ouais, il est non, intéressant. c'est pas très bien fait. Il est intéressant, mais il n'y a pas assez. Tu vois, il n'y a pas assez Ouais. de biscuits. Non, c'est ce que je disais. C'est un peu mon point négatif, c'est que on en veut plus. Mais Oui. est-ce que c'est aussi peut-être parce que vous avez déjà digéré quand même pas mal de films de science-fiction, pas mal de films d'extraterrestres, et donc vous avez peut-être aussi, vous, pas une forme de stéréotype par rapport aux extraterrestres, mais en tout cas une vision que vous vous dites, ah non, mais il faut que ce soit un truc qui te marque considérablement l'esprit. Alors que là, je trouve moi j'ai bien aimé justement parce que on est dans quelque chose où il n'y a pas grand-chose qui est dévoilé, et c'est pas plus mal en fait, quoi. Mais il faut un entre-deux, tu vois. Mais on l'a du coup le entre-deux, je trouve. On est plus du côté du 1 que du 2, je trouve. Dans l'entre-deux. Pardon, si je me- Non, mais ce que je veux dire, Après, c'est que mais comme c'est gradué, on a vraiment cette espèce Oui, de mais- forme ultime qui arrive à la fin et qui, moi, m'a pas. On y va crescendo. Moi, ça m'a pas du tout Tu dérangé. vois, j'ai abordé Mission to Mars qui était une déception, mais on peut aborder par exemple Contact, je sais pas si vous vous souvenez Ouais, ouais, de Jodie Robert Foster. Zemeckis avec Ouais. Jodie Foster, où justement elle passe à travers la sphère, elle tombe et elle fait un voyage dans l'univers et elle va rencontrer, et au lieu de tomber sur le fait d'avoir un grand alien où on se croirait dans le Roswell de Jacques Pradel, je sais pas si vous vous souvenez de la cassette, Ah oui. on tombe pas dans une connerie comme ça, des petits vers, ils remettent le père de Jodie Foster qui vient lui parler. Du coup, c'est intéressant. Et que dans Mission to Mars, par exemple, c'est les grands hommes élancés, les grands hommes verts nuls, tu vois, vraiment avec des masques à la con que tu peux t'acheter à Halloween. Et là, c'est intéressant, mais il manque un entre-deux, tu vois. Par exemple, Independence Day, Mhm. quand tu vois l'alien, tu bandes, quoi. Tu bandes. Ouais, c'est vrai. Il est kiffant, l'alien. L'alien est kiffant. Tu vois, dans The Arrival, le premier contact de Denis Villeneuve, les octopodes, c'est une fête en soi De les voir. de les voir, pardon. Ouais. Mhm. Ouais, je crois que ça, comme il y a quand même un parti pris du réalisateur ici pour proposer quelque chose qui est un peu aux confluences de pas mal de choses, t'a et moi plu, ça m'a plu. Ah oui. Et du coup, il y a mais c'est parce que je sais pas si on peut en parler maintenant, mais moi je trouve qu'il y a une allégorie pour moi qui est vraiment présente dans
tout le film et qui est pour moi le message que le réalisateur veut faire passer. Mais ça, c'est mon avis pur et simple. Ça n'engage que moi, encore une fois, et je suis pas là en train de vouloir absolument convaincre les gens qui nous écoutent. Mais tu mets beaucoup de précautions alors. Oui, je mets des précautions parce que peut-être que vous allez me dire, mais Mathieu, t'as rien compris, c'est pas du tout ça qui est véhiculé dans le film. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce de, c'est un plaidoyer pour moi par rapport à ce qui nous attend si on fait pas la paix avec la planète. Voilà. Concrètement, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Intéressant. Parce qu'en fait, on nous présente déjà, on nous parle dès le début qu'il y a ce singe qui est présent là dans la série télé et que le singe pète les plombs à un moment et qui s'en prend en fait aux acteurs. Bah ça déjà pour moi c'est bon, ça montre. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça montre, ok, voilà comment on va pousser comment la domestication de la nature à son paroxysme. Et donc on va aller très très loin. Et puis à un moment en fait, la nature elle dit fuck. La nature elle dit maintenant en fait moi j'ai pas envie d'être domestiqué. Voilà ce qui va arriver. Et elle tape. Et elle réagit comme ça. Et c'est vrai que cette créature, cette UFO machin bazar. Bah pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est voilà les humains, ce qui vous attend. Si vous continuez encore à aller de plus en plus dans cette volonté de contrôler en permanence la nature, vous pouvez pas le faire. Et c'est ce qui se passe avec ce type qui fait un show à partir de cette UFO, enfin ce qu'il prend pour une soucoupe volante et qui bien sûr n'en est pas une. Bah moi, c'est un organisme vivant. C'est ça, c'est un organisme vivant. Il se dit je vais faire du fric sur le dos de la bête et vous allez voir qu'en fait ça va être génial. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai vraiment vécu de bout en bout. Ça se tient. Mais c'est très intéressant. Mais alors pourquoi sur ce parallèle par rapport à la planète, tu vois, là on a quand même sur un extraterrestre qui, enfin comme son nom l'indique, qui est extraterrestre. C'est pas justement la nature qui crée ce truc-là. C'est ça. Et qui du coup, parce que justement l'allégorie du singe, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire et c'est vachement intéressant. Mais du coup, parce qu'on parlait des mystères. Mais quelque part, on sait pas finalement. On sait pas, c'est ce que je te dis. On sait pas si c'est extraterrestre en vrai. De cette entité vivante. On ne sait pas en fait. C'est on pas suppose, dit, tu vois. On suppose. On suppose, mais je pense qu'il faudrait déjà qu'on donne un petit peu plus de contexte par rapport à ce qu'est l'entité extraterrestre, en tout cas le truc bizarre. À quoi elle ressemble, Morgane ? Ça ressemble à une soucoupe volante au départ. Les premières fois qu'on aperçoit cette entité, ça ressemble à une soucoupe volante. Dans l'imagerie qu'on se fait d'Épinal. D'ailleurs, le personnage de Steven Yeun le dit, c'est Flying Saucer. C'est vraiment la soucoupe volante de base, c'est une soucoupe volante. Et en fait, il s'avère que cette soucoupe volante est vivante et est une entité qui se nourrit de choses. Et de tout et n'importe quoi. D'être vivant. Plus d'être vivant. Moi, j'ai plus compris qu'elle se nourrissait d'être vivant et que justement, si c'était pas vivant, c'était un problème pour elle. Et c'est pour ça qu'elle rejette justement les pièces et qu'elle fait des dégâts collatéraux. C'est ça. Mais c'est un petit peu comme les poissons qui bouffent du plastique, c'est un petit peu ça aussi. Mais non, mais c'est ton allégorie se tient tout à fait. Sur le singe, je trouve qu'elle est parfaite, quoi. Le singe, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais le singe, pour moi, le singe est assez moyennement exploité. Alors, ce que tu n'as pas vu du film quand tu es arrivé que 5 minutes en retard. Vraiment, que 5 minutes en retard. Je tiens. Je vais pas me faire bâcher. Non, vraiment pas. Pas cette fois-ci. Enfin, quoique, on a encore. Non, bref. Mais en fait, t'as juste loupé. Donc, t'as le pré-générique où en fait, t'as le logo Universal qui apparaît. Ouais. T'as le logo de Jordan Peele, Monkey Paw qui apparaît. Et on a juste un dialogue en fait de la série. C'est ça. Mais en fait, de Gordy. Mais on sait pas que c'est la série Gordy. On voit les images plus tard dans le film. Ce que t'as raté au début. En fait, où on entend juste le son, on voit les images derrière avec le son sur la scène ultra violente avec le singe. On arrive sur cette première scène, c'est en fait le plateau et en fait on est du point de vue de Steven Yeun jeune qui est caché sous la table et on voit juste le singe qui s'essuie avec on voit du sang et on voit juste une personne allongée et on voit cette chaussure qui tient debout toute seule. C'est ça. Aussi. Là, c'est pas non plus expliqué. Ça aussi, c'est pas expliqué. Non, oui, mais c'est là où l'intervention. Pour moi, c'est le Shining, tu vois. C'est ça. Il y a des. Je pense que c'est lié. C'est pour ça que ton allégorie se tient beaucoup parce que je pense que effectivement, ce qui se passe avec le singe qui se rebelle un petit peu, etc., et qui dit fuck, je vous emmerde, je vous tue. Clairement, c'est un peu ça le délire. Et avec cette chaussure qui reste un petit peu en lévitation comme ça, il y a déjà quelque chose de paranormal finalement dans cette scène. Est-ce que quelque part la soucoupe, l'être vivant qui est déjà là, ça fait finalement plus longtemps qu'elle est là, parce que c'est pas un hasard finalement que
cette soucoupe se retrouve au même endroit où se trouve Steven Yeun, tu vois, genre 20 ans plus tard. C'est vrai, ça. C'est intéressant, j'avais pas percuté c'est ça. intéressant. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien. Moi, je serais très intéressé de revoir le film justement pour essayer de dénicher un petit peu tous les Easter eggs et toutes les petites rêves. Il doit en avoir plein dès le début. Ouais, il doit en avoir Moi, plein je me dès dis le qu'il y a début plein de et trucs qu'on qu'on a n'a pas raté. vu. Et je pense qu'il y a un lien par rapport à ça parce que cette chaussure, en plus, on la revoit dans son, Bien sûr, dans le musée. dans son espèce de musée Ouais, qui ouais. est d'ailleurs très flippant. C'est creepy, C'est un peu flippant comme Moi, musée, surtout quand tu sais ce qui s'est passé et que. Oui, le voilà, côté massacre. Et que le qui fait- garde des souvenirs par rapport à ça, tu te dis non, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi, quoi. Et il le dit lui-même qu'il est un peu fou le type, mais. Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas fait qui n'a pas digéré l'acte parce que justement quand il assiste à la scène il est caché et on voit à la fin il veut faire le check qui est l'emblème en fait de faire le gamin fasse un check au singe Gordy. Il veut faire le check et c'est à ce moment-là où le singe se fait buter, donc c'est vraiment l'allégorie où le singe il redevient pacifique entre guillemets. j'allais dire humain, mais pacifique en fait c'est un meilleur mot, mais il redevient plus humain. Justement, il prend conscience qu'il y a un humain qui l'aime bien, le gamin, l'innocence, qui est vraiment l'innocence, c'est pas l'adulte qui fait justement, qui détruit son environnement et qui le force à faire des choses qu'il a pas envie de faire, de jouer. Et à ce moment-là, il se fait buter le singe. Donc, et forcément, Steve Young, le personnage de Steve Young, bah, il est complètement traumatisé. Et donc forcément, il vit sur cette aura et cette psychanalyse qu'il n'a pas pu faire. Il se psychanalyse lui-même. Moi, je sais pas si j'ai pas eu l'impression, honnêtement, quand j'ai vu l'histoire un petit peu autour de ce personnage, les scènes qu'on nous en a montrées, j'avais un sentiment particulier par rapport à ça parce que j'avais pas l'impression qu'il était si traumatisé que ça. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup, il y a deux choses qui m'ont beaucoup choqué finalement, c'est qu'il a il a un petit rictus. Un peu après la mort du singe, tu vois, genre on se demande limite, tu sais, genre s'il a pas kiffé. Et on le voit après repenser à cette scène-là. Enfin, c'est la continuation de cette scène-là où il est dans son esprit, il repense à cette scène-là et sur son visage, c'est pas du trauma qu'on lit, c'est pas de la peur, c'est pas de la colère, on a l'impression qu'il est en train de revivre un bon souvenir. Et puis en fait, la fascination en fait. Oui, et puis il y a un truc qui n'est pas dit dans le film, mais c'est que il prend sa grosse voix. Ah oui, il prend sa grosse voix. Il n'est pas dit dans le film. Donc il y a des disparitions de chevaux. Enfin, des chevaux qui quittent leur enclos sur le ranch au début, de Kaluuya. C'est ça. Kaluuya. Et donc, du coup, en fait, on ne sait pas trop, nous, spectateurs, ce qu'il advient de ces chevaux, Kaluuya. Sauf que Kaluuya, merci. J'ai dit Kakuya. Otis Junior. OJ. Donc, oui, disparition de chevaux. Otis, justement, part à la recherche de ses chevaux un peu à droite à gauche. Et puis, il a la présence d'esprit de immédiatement comprendre où est-ce qu'est passé un de ses chevaux. C'est Lucky, le cheval qui s'appelle Lucky dans le film, et qui s'avère être le cheval qui est promis à être dévoré par la bestiole, en fait, parce qu'elle est dans son... Mais ça, il le sait pas. Il se dit juste que... Ah bah si, parce qu'il y a le premier Ghost déjà qui disparaît, on le revoit. Oui, mais il a filé le Lucky, le cheval noir. Il a été filé à Steve Young. Ouais, d'accord, mais oui, c'est vrai. Il a été vendu à Steve Young. Mais l'idée qu'on a, c'est qu'il va le sacrifier. Il va sacrifier le cheval. Mais lui, Kaluuya ne sait pas qu'il va être sacrifié. Il se doute pas qu'il y a un lien entre... Non, mais je parle de Steve Young, enfin le personnage donc campé par Steve Young est finalement assez weird, comme c'est un personnage assez bizarre, c'est un personnage qui est complètement bizarre, qui est très ambivalent, quoi. Il essaye de revivre sur son ancienne gloire et de continuer à prospérer. Tu vois, c'est comme juste avant qu'il lance le show. Mais au détriment de l'animal, c'est ça que je veux dire en fait. Oui, mais l'animal est un moyen pour appâter l'extraterrestre. Tu vois. Au moment où il lance le show, quand il se retourne avant de lancer son show, il fait I am the chosen one. Ah oui, tout bas, tu vois, mais genre tout bas avec le micro allumé, donc tout le monde l'entend. Tu vois, donc c'est ce côté didascalie qui est un peu pénible, je trouve. Mais ça montre bien, voilà, en 2 secondes, c'est grossier, mais ça montre le personnage. Là, tu vois, il y a une chose de creuser dans le personnage qui est en 2 secondes, qui est super intéressante. Donc du coup, c'est un chemin qui essaye de... Effectivement, et même, je crois qu'il dit à un moment qu'il connaît cet endroit-là et que justement, il sait qu'il connaît l'heure à laquelle la soucoupe 18h13 sort. Donc ça veut dire qu'il le connaît cet endroit depuis longtemps.
Mais alors pourquoi il décide maintenant, pile à ce moment-là, de lancer son show et de sacrifier le cheval? Ça, c'est par contre, c'est pile, c'est juste c'est le film, c'est grâce au film, quoi. C'est le, Oui, c'est ça. C'est pour faire avancer c'est le scénario, c'est le Ouais, scénario. Merci le scénario. ouais. Je pense que c'est ça. Mais je suis sûr, Mathieu, que tu as plein de choses à dire sur les costumes. Oui, alors les costumes, effectivement, j'aime bien. Parce que monsieur, c'est le spécialiste des costumes dans les Non, arts. alors moi, je travaille je travaille pour aucune maison de haute couture ou quoi, mais c'est vrai que Ton petit partenaire souvent, avec Gucci. Hein, oui, on mais peut en parler. il y a le côté un peu placement produit, par exemple. Je sais pas pourquoi, souvent ça peut me sauter aux yeux parfois. Là, il y a pas du tout, il y a pas de placement produit. Déjà, c'est bien qu'il me Ça, c'est ton sauté côté aux yeux. influenceur, ça. Je sais pas si on peut dire que c'est mon côté Instagram, mais peu importe, c'est pas le sujet de toute façon. Non, ce que moi j'ai beaucoup plu, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont par exemple les t-shirts qui sont portés par les personnages un peu qui changent en fait en fonction de chaque scène. Tous dire quelque chose, Jusque-là, de façon trop voilà. obvious, hein. Mais par exemple, non, il y a OG par exemple, il porte à un moment un vieux t-shirt Air Jordan. J'ai fait mais trop bien, le truc vintage à mort et tout. Moi je disais ah ouais, ça c'est un super t-shirt. Dis celui qui porte des bretelles. Bah ouais, alors. Et c'est un peu ça avec chaque personnage en fait. Chaque personnage a souvent sur le dos un t-shirt qui est plutôt cool, et même Steve Young, donc qui est le propriétaire du ranch là, de cette espèce de parc d'attractions, à un moment, donc on le voit de dos avec sa veste un peu de Monsieur Loyal lors de son show. et lors du show effectivement. Et puis moi je me dis à moi-même mais trop bien. En fait, il a une soucoupe volante qui est dessinée dans le dos de sa veste. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et moi j'ai tout de suite tiqué, j'ai fait mais c'est un UFO avec un rayon qui passe en dessous. Vous voyez, donc on a la forme de la soucoupe volante et une espèce de pluie de rayons en dessous. Et donc ça fait clairement une soucoupe volante. Alors peut-être que de prime abord, quand on est au cinéma, on le voit pas sur le premier plan. Ça ne saute peut-être pas aux yeux. Retourne assez, mais moi, au bout de 2-3 plans, j'ai fait mais en fait c'est une soucoupe qu'il a dans le dos, le gars brodé sur sa petite veste de cow-boy là. Et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait un petit coup de coude à Jean-Baptiste. Regarde, il y a une soucoupe. Et donc voilà. Moi j'ai dit ouais c'est bon. Après oui c'est vrai. Pas con les gars. Bien vu l'aveugle. Et donc j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Les clins d'œil, pardon, on en a parlé. Pendant au début les t-shirts, mais donc par exemple il y a le fait que Otis a son suite du roi Scorpion là, qui est un vrai film pour le coup. Oui, parce qu'en fait ils ont été, donc en fait son père est dresseur de chevaux professionnel cascadeur, et donc du coup devait faire un western, et on apprend qu'en fait ce western c'est pas un western, c'est le roi Scorpion. C'est ça. Et donc le roi Scorpion, ça se passe en Égypte ancienne. Il y a pas vraiment de chevaux, et donc du coup il y a toute une blague sur finalement ils ont pris des chameaux. C'est ça. Mais on a passé 3 semaines à élever des chevaux pour qu'ils prennent des chameaux. C'est ça. Mais je trouvais ça rigolo quand même, ce clin d'œil comme ça, cette espèce de entre guillemets de caméo comme ça dans le film qui est pas mal quoi, avec ce vieux t-shirt Crew là. Et marqué Crew. Ouais. Non. Il y a la date du film aussi, du tournage du film. 2006 je crois. Ouais. Non. 2004. D'après vous. Attends, le roi Scorpion. Le roi Scorpion. C'est la version avec. Oui, le rock. C'est avec The Rock. C'est une chienlit cette truc. Mais c'est une daube ultime. Mais c'est 2002, non? La momie 1, c'est 99, 2000, 99, la momie 1. C'était 2001 en tout cas sur la date sur le t-shirt. Sur le t-shirt. Je vais regarder C'est vrai, ça remonte à 2001 le roi Scorpion. Tu regardes les effets spéciaux. Ça colle. Franchement, revoyez-vous le roi Scorpion pour les effets numériques, c'est une catastrophique. La momie donc, 99. Voilà ce que je pouvais dire sur. Et le retour de la momie de 2001. Sur les vêtements, voilà, ce que j'ai trouvé assez cool quand même, comment ils étaient sapés. Mais justement, il y a ce côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce rapport à la technologie, où il y a tout ce travail avec le chef-op à l'ancienne, le vieux de la vieille. Et je trouve que Michael Wincott, l'acteur, n'est pas choisi par hasard, parce que Michael Wincott, c'est vraiment une gueule du cinéma. C'est un bad guy. Je dis, c'est le méchant dans Christophe Colomb de Ridley Scott avec Gérard Depardieu. C'est le sale type, tu vois, c'est le mec badass, et qu'on le retrouve là-dedans. Moi, je trouve qu'il colle parfaitement avec ce côté totalement cryptique. Et d'ailleurs, à chaque fois, tout le monde était là, mais tout ce qu'il dit, c'est cryptique. Mais en même temps, je trouve que tout ce qu'il dit a du sens, en fait. Ouais, alors, est-ce que tu saurais expliquer son move de fin ? Parce que moi, j'ai pas compris. Alors, tu le vois prendre des médocs à un moment, donc tu dis le gars est malade. Il doit certainement prendre un traitement pour le cancer ou un truc comme ça. Mais c'est son heure de gloire. Et c'est son heure de gloire, mais finalement, il vient de passer 2 jours à essayer de filmer un truc, il laisse tout en plan, il prend un truc avec lui, il sait pas s'il va le retrouver.
Ouais, parce qu'en plus, on ne sait J'ai pas. pas trop compris son move à la fin. Parce qu'en fait, vu que l'extraterrestre est un tout truc informatique, électronique, pardon, du coup, il a une vieille caméra manuelle, donc vraiment qui date du début du siècle. Non, il l'a construit lui-même. Il a construit lui-même, oui, mais comme les caméras du début du siècle. Sans pièces électroniques. Où en fait, il faut avoir c'est une manivelle qui fait avancer le défilement de la pellicule. Ouais. C'est pour ça que le mouvement était un peu saccadé et qu'il n'y avait pas un défilement continu. Mais au final, pour moi, il dit juste c'est la golden hour. Donc la golden hour, c'est vraiment quand le soleil va se coucher, c'est vers 7-8 heures l'été. C'est magnifique, t'as une lumière jaune-orange. C'est Michael Bay se branle sur cette lumière tout le temps, se paluche éhontément sur cette heure-là. Et c'est magnifique, c'est le moment où on fait des plus belles photos quand on veut faire des belles photos pour Instagram, hein, n'est-ce pas Mathieu? Ouais, exactement, j'en prends bonne note. Merci Jean. Donc du coup, et tu vois, il va partir. Et en même temps, moi, je vois ce côté golden hour, je l'ai pas senti dans l'image, tu vois, de la vallée. Et son move, au final, et on voit ce qu'il est en train de filmer au moment où il se fait abduquer. L'abduction. Enlevé. Transporté dans l'antre. Aspiré. Et au final, c'est complètement useless. Et je me dis, effectivement, il y a le vent qui balaye la tente où ils étaient cachés. Putain, ils avaient déjà fait ils ont 2 magasins de pellicules où ils ont tourné, où on les voit changer les pellicules. C'est un peu inutile de se dire qu'il va faire le plan de sa life. Et donc du coup, c'est quoi? Il va être est-ce qu'il sait qu'il va être, le matériel va être recraché sur le sol. Donc du coup, il se dit que ça passera à la postérité. Je sais pas. Tu vois, c'est sûr que quand tu vois qu'il part, tu dis non, en fait, il va y rester quoi. J'ai l'impression que plus on en parle en fait, et plus je vois les incohérences, ou en tout cas, je me rends compte d'incohérences dans le film par rapport à des personnages, par rapport à des faits, etc., que j'avais pas à la sortie directe du film. Là, tu vois, le fait d'en reparler, de se refaire, parce que du coup, j'y pense moi-même, je me dis mais pourquoi ça? Pourquoi alors que sur le moment, move, quoi. Et alors que sur le moment, tu te fais avoir. Oui, tu te fais complètement avoir, tu te fais prendre parce que tu dis ça y est, le gars il va en finir. Mais moi-même sur le moment, je me suis posé la question. Je me suis dit mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il essaye d'avoir le plan de sa vie? Effectivement, ce sera le footage que personne ne pourra voir, etc. Ouais. Mais au final, on sait pas quoi. On sait pas et ça finit sur l'histoire de la photo dans le parc d'attractions où on arrive enfin à capturer une image de cet alien. Effectivement, moi ça revient à la partie qui m'a le plus déplu finalement, où ça manque d'explication finalement dans le mystère, dans le pourquoi du comment. Il y a tout un truc aussi, c'est que très vite ils disent que la soucoupe volante c'est pas un vaisseau. Je trouve ça intéressant. Mais du coup, je me suis dit, mais dans ce cas-là, c'est comme dans Independence Day, où en fait, les grandes soucoupes qui sont autour des villes, et en fait, elles font partie toutes d'un plus grand vaisseau. C'est ça. Et donc, je me suis dit, c'est un alien qui fait partie d'une colonie, tu vois, qui a un plus gros vaisseau, entre guillemets, avec des mini vaisseaux soucoupes aliens animales, entre guillemets. Et tout, c'est pas du tout exploité, quoi. Non, moi je dis, c'est mon gros point noir du film, j'en voulais plus par rapport à ça. J'en voulais pas forcément beaucoup plus, mais un tout petit peu plus, pour mettre un petit peu plus de contexte, un petit peu plus qu'on explique pourquoi cet alien finalement est là, c'est quoi son but. Parce que là, à part aspirer des trucs vivants pour a priori se nourrir. Alors on nous dit que c'est un prédateur. Ok, j'entends cette théorie du prédateur. C'est marrant d'ailleurs parce que hier soir je regardais une vidéo, je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo YouTube de balade mentale qui expliquait pourquoi on n'a pas rencontré d'extraterrestres, où on n'a jamais eu de signaux. Il y a plusieurs théories. C'était la théorie justement du prédateur ultime qui fait que s'il n'y a pas de son qui est émis par personne dans l'univers, c'est probablement parce qu'il y a une raison et que c'est pour pas être trouvé, quoi. Voilà. Parce que si tu émets ce son-là, en fait, si tu t'aventures à lancer des signaux, on va te retrouver et on va te traquer et on va t'exterminer. C'est la théorie de la forêt sombre. C'est-à-dire que je crois que c'est ça. Ouais. C'est le classique, hein, le classique. Dans le sens que t'es dans une forêt la nuit, si t'allumes un feu, les bêtes vont te voir. C'est ça. Et donc du coup la nuit, ils vont me forêt, faut pas allumer un putain de feu, faut vraiment pas bouger. Là, on va pas te faire chier. Et le personnage d'Angel
aborde cette théorie justement quand il commence à parler des UFO. Il lui dit ouais, il y a 3 théories, et à la troisième, j'attendais vraiment qu'il parle de justement cette théorie du prédateur, de l'exterminateur, que s'il vient, c'est a priori c'est pour notre gueule, quoi. voilà, c'est pour notre gueule. C'est qu'on a, Et donc je pense que ça fait, je serais pas étonné d'apprendre qu'il s'est inspiré de cette théorie pour expliquer un petit peu son... ouais, mais- peut-être pas, mais si c'était le cas, je serais pas surpris. Pour lui. Ouais, mais c'est expliqué, mais c'est même pas c'est même pas travaillé, tu vois, parce que la preuve, tu attendais ce Tu que attendais plus, Angel ouais. allait dire, et finalement, tu l'as même pas eu. Non. On l'a pas Mais eu. je sais pas, est-ce que c'est aussi, est-ce que il veut aussi le réalisateur nous questionner par rapport à notre comportement? Est-ce que c'est nous humains qui avons donné naissance par accident sans le savoir à cette bestiole, cette bébête, je sais pas trop comment on peut l'appeler, et que refaire du coup, ce parallèle avec le singe. ouais, un petit peu, ouais, d'une certaine façon, de se dire bah voilà, c'est nous qui avons provoqué ça, ça se retourne contre nous, et on peut que s'en C'est ce prendre, que on peut disait, s'en prendre qu'à nous-mêmes. c'est ce que Je sais disait pas. Chloé en sortant du cinéma, avec qui on a regardé les De films ta aussi. copine, qui Ouais, était- exactement. Elle me disait du coup que c'était intéressant de traiter finalement la relation humain-alien sous un autre angle. D'habitude, on traite cette relation d'un côté. Mhm. Donc c'est vraiment les humains qui étudient les aliens. Là, on avait plus l'impression que c'était l'alien qui étudiait Ouais. les humains, et on sentait vraiment la vulnérabilité des humains par rapport à l'alien. Mais encore une fois, ça manque d'explication, ça manque de contexte. J'entends, je comprends, mais C'est pas travaillé. Et c'est pas assez travaillé. tu ouais. l'as, le personnage de Otis, de OJ, qui justement le dit, c'est comme un cheval sauvage, il faut le dresser, il faut l'apprivoiser, il faut le dresser. C'est même pas l'apprivoiser, c'est le dresser. Donc c'est encore pire que ça, parce que justement, le dressage, c'est aussi de l'appropriation, enfin de l'humanisation, l'appropriation C'est ça. humaine. Mais moi, je fais un parallèle avec Starship Troopers. C'est un film que j'adore. C'est vieux. Oui, 97, ça va, 97. C'est un film que personnellement j'adore, quoi, vraiment. Et là, justement, on fait quoi? Donc, c'est vraiment un état fasciste dans le futur, et ils se font attaquer. En fait, il y a un astéroïde qui arrive sur la Terre qui est envoyé par les extraterrestres, et du coup, ils vont sur la planète mère pour les attaquer. C'est en fait le principe des États-Unis et de Saddam Hussein, en fait. C'est vraiment la deuxième guerre du Golfe. Mais en fait, au final, tu te rends compte que quand tu réfléchis bien, mais en fait, les humains, si les extraterrestres ont envoyé un astéroïde sur la planète Terre pour faire un attentat, entre guillemets, c'est pour se protéger, parce qu'en fait, les humains avaient d'abord attaqué une première fois, loin dans l'espace, avaient violé le territoire des extraterrestres, et donc du coup, les extraterrestres se sont vengés et envoyés. Donc au final, tout le film te font dire, en fait, les humains, ce sont les gentils, et les arachnides, les extraterrestres, sont les méchants, Alors et qu'en fait, c'est non. totalement l'inverse, quoi. Ils ne font que se Il défendre. ne faut qu'on se défendre, et qu'au contraire, c'est là où le parallèle, où en 97 ils reparlent de guerre, des attentats du 11 septembre, tu peux mettre aussi la guerre du Golfe derrière. C'est quand même hallucinant, que ça montre que le comportement humain, au final, traverse le temps, en fait. C'est qu'on refait toujours les mêmes guerres, les mêmes choses, et que là, l'extraterrestre, en fait, peut-être que effectivement, il se nourrit, mais il vole, quoi. Allez, une ou deux fois, un cheval, un petit cheval qui passe, hop, Choual. hop, je le suce, et hop, sans mauvais jeu de mots sexuel, pardon, c'est hop, je l'attrape, et là, au final, il commence à se vénère quand il y a du business qui apparaît, quand Steve Young fait un show autour de ça, et quand, en fait, au final, les autres, OG, sa sœur et Angel, sont dans la baraque, et au final, essayent de commencer à le traquer pour quoi? Pour faire une photo, pour devenir riche. C'est vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. Effectivement. C'est ça, et c'est ce qui revient d'ailleurs à la fin, hein, quand effectivement, quand elle veut prendre en photo, c'est uniquement pour dire je vais être dans l'émission d'Oprah, Ouais, Oprah voilà. Winfrey. C'est toujours le Oprah est toujours, et en même temps c'est génial d'avoir cette Oprah shot. ce machin, et d'ailleurs tu vois, et il tabasse quand il y a le mec à moto et qui parle du site de TMZ. Tu comprends le fait de TMZ. Je sais pas si vous avez capté la référence. Non, pas du tout. En fait, TMZ est le Ça, je connais. TMZ, c'est le truc Voici. People, Ouais, mais c'est le site internet c'est le People site par People, excellence aux ouais. États-Unis. Ils ont Ok. ils sont en avance sur tout, quoi. voilà, Ils ont c'est- toutes les infos. et ils sont pénibles, ils sont hyper vieux, Intrusifs et tout. invasifs, Tu fais que dans la vie et des gens. ils violent la vie, ils se nourrissent justement des stars
pour faire leur beurre et leur argent. Et du coup, d'ailleurs, et ce gars-là, il a un masque, c'est un miroir. On aurait dit un Daft Punk. Oui, c'est clair. Tu vois, il renvoie la réalité en fait. Ouais, C'est non, pas c'est un vrai. masque sombre, tu vois, c'est pas un masque noir, il renvoie la réalité d'autour. Et surtout, il flippe parce qu'à un moment, il dit ouais, où est ma caméra, Ouais, après avoir fait ça sur dit sa que moto. ça. Il dit que ça. Donc il se préoccupe uniquement de Que sa caméra et d'image, pas de lui. ouais. Et alors à un moment, il a peur que Audi lui enlève son casque. Tu vois, pour pouvoir genre on va me reconnaître et tout, Ouais, j'ai pu pouvoir me planquer. C'est ça. J'ai pu C'est pouvoir faire vraiment mon ça aussi. job Ouais. comme un sale petit vicelard que je suis. Ouais. Exactement. Un vrai troll. Ouais. Mais et tu vois, et j'aimerais bien revenir sur tout ce parler avec le sitcom. Parce que justement, pour vous, quel est il y a un lien forcément, mais pour vous, quel est ce lien, outre le fait qu'on ait dit que l'homme façonne un animal à son image et qu'au final l'animal se renverse, qui du coup serait une allégorie de la planète. Oui. Mais au final, qu'est-ce que ça importe dans le récit, tu vois? C'est la question de laisser tranquille la nature ou laisser tranquille. Parce que clairement, le sitcom, c'est les singes qui pètent un câble. Ou les singes, c'est sous-entendu qu'il y avait plusieurs singes pour Ouais. avoir le même personnage de Gordy. Et le singe, en fait, il finit par péter un câble parce qu'il est utilisé juste pour satisfaire, pour divertir finalement les humains. Et quelque part, le parallèle, il est fait avec cette entité où justement tous les personnages, quelque part, que ce soit Steven Yeun ou les autres, cherchent uniquement à exploiter quelque part, d'une manière ou d'une autre, l'animal, quoi. l'être vivant. Donc je pense que le parallèle, pour moi, il est là. Mm. Mais encore une fois, il y a un lien pour moi aussi entre ce qui s'est passé lors du tournage de cette sitcom, La chaussure. avec la chaussure, il y a des phénomènes paranormaux qui interviennent, et le fait que Mais du coup, ça invalide. C'est ça qui. Ouais, mais oui, moi, voilà, je le que vois lui-même, dans- il se contredit, tu vois. Parce que Non, si c'est un événement- le propos est pas clair. Clairement, Ouais. le propos est pas clair. Moi, je vois ça comme un point de départ, en fait. L'histoire du chimpanzé de Gordy qui pète les plombs, pour moi, c'est le point de départ. C'est utiliser, ok, là, ça a commencé à dérailler complètement à ce moment-là. Et point ultime, on a cette chose qui bouffe tout et n'importe quoi. Enfin, principalement des humains. Et donc, si Voilà. on, Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si on voit au niveau des dates, effectivement, 96, c'est quoi? C'est 98. 98. Ouais. C'est 98. Ouais. Quelle belle année. Ah, pardon. Ouais, quelle belle année. C'est tout le 12 juillet. Ouais, bon, bref, on en discutera une autre fois. Non, mais du coup, j'allais faire un parallèle foireux avec Independence Day à ce moment-là, quoi. Et, parce qu'en film d'effets spéciaux qui ont fait date dans l'histoire du cinéma, Mhm. on a quelques films dans les années 50, Le jour où la Terre s'arrêta, avec ce grand extraterrestre qui apparaît de nulle part et qui est là pour justement avertir les humains qu'ils font de la merde. Après, on a la rencontre du troisième type, on a E.T., Mhm. étrangement le même réalisateur, et on a Independence Day en 96, quoi, qui arrive. Et pour moi, Sinon, après, ouais, on a... films d'extraterrestres qui ont vraiment marqué les esprits depuis Independence Day, on en oublie ou il y en a Abyss pas? était quand même Ah, aussi avec. c'est 89. Ah oui, mais je veux dire, ça, c'est quand même un film qui a marqué Oui, c'est un film une extraterrestre. génération. Ouais, non, oui. Parce qu'on- on Mais peut- Abyss, on ça peut m'a pas- on marqué. peut pas dire Men in Black. Non, moi je trouve que District 9 était quand même pas mal Putain, aussi. District 9, mec. C'était bien, hein, non District 9, c'était d'enfer. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé cette Et d'ailleurs, il y a vision. Quoi. des rumeurs Mm. comme quoi District 10 est en cours. Mm. Ils le promettent depuis. J'ai vu District 9, mais il m'avait pas, Ah ouais. il m'avait pas marqué plus que ça à l'époque. Revois-le. Ouais. Ouais, il faudrait que je le C'était re-regarde vraiment peut-être, intéressant. parce que je l'ai vu qu'une fois et Mais revois-le. je l'ai peut-être pas vu dans les conditions optimales et Écoute, refais-le toi. Allégorie de l'immigration. Et alors là, ah oui, ça je m'en souviens, ça par et contre. magnifique. Et magnifique. Franchement, enfin magnifique. La façon dont c'est traité et c'est intelligent, quoi. C'est bien foutu, quoi. Vraiment bien. Maintenant, Mais je cherche du si- coup des films d'extraterrestres. Premier contact. The Arrival peut-être, Ouais. mais ça n'a pas été un grand succès, The Arrival. Non, mais pas en succès, mais en termes. Oui, Tu vois? mais en termes d'approche, tu vois, de révolution de ces extraterrestres, non, puis même. je sais- Ah, là- si, La Guerre des Mondes Là, ouais, avec Tom de Cruise, ouais. putain, Spielberg, Spielberg, tu vois, Tom 3 fois Cruise. Spielberg. Ouais, mais il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien. Coïncidence. Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce cas, j'ai beaucoup. Ah, Mathieu, tu vas bientôt partir. Je vais bientôt devoir y aller. Et oui, Mais c'est pas grave. bientôt. C'est pas grave. C'est l'heure. Tu pour vas nous moi. laisser en On terminera. Mais oui.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport au singe. Je trouve aussi que Jordan Peele a été très très malin parce que le singe est en 3D. Oui, ça m'a fait beaucoup penser à la planète des singes. Tout à fait. Et il est putain de bien fait. C'est très bien Et ce qui est génial, c'est là je me dis, il est quand même. En fait, il est malin, le petit Jordan Peele. Il est malin. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est dans un ce bon film. réalisateur pour moi. Alors, je comprends le fait que tu dises qu'il soit trop posé, etc., qu'il pose trop les c'est un choses, poseur. sans doute. Mais pour moi, je Mais trouve qu'il y a une vraie patte. Tu sais reconnaître un film de Jordan Peele. Ah, ça. Non, personnellement, je l'ai pas encore. Mais la aussi patte. parce que les acteurs. Aussi parce que les acteurs afro-américains. Voilà. C'est Ça, le c'est même, sûr. c'est Kayoula aussi, mais. Il y a une- Kalouya, il y a une putain, je patte- vais arriver à dire son nom. Mais dans le sens que là où il est malin, c'est que il sait très bien qu'au niveau de la 3D, ok, il est déjà très réaliste, mais quand le visage du singe se rapproche de la caméra, tu vas devoir y aller, Mathieu. Je vais raconter l'anecdote après. On fait un gros bisou à Mathieu. Bisous Mathieu, à la prochaine. À la prochaine. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce très très chouette Mais avec grand podcast plaisir. à chaud. Un dernier mot. Voilà. Un dernier mot. La beauté. Voilà, c'est ça mon De dernier ce mot. studio. Putain, La beauté. il a fallu 1h12 pour que tu nous le sortes. Ah quoi. ouais, et la prochaine fois, ce sera mon imitation de canard. Attention les yeux, c'est pour que spoiler attaque, voilà, pour la prochaine fois. Les gens, il faut que vous soyez connectés. Je ferai le canard la prochaine fois. Bisous. Trop hâte. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao. Attends, je coupe son micro. Et c'est lequel? C'était celui-là? C'était le rose. Ouais, Il me semble que c'était le rose. C'était le rose. C'était le rose. Le rose, comme le rose. Toulouse, la ville rose. Toulouse. D'ailleurs, je suis un compte Instagram qui s'appelle Toulouse Même Tropole. Salut monsieur. Toulouse même Tropole. Et je conseille vraiment ce compte Instagram. Ouais, qui est j'irai très voir. drôle. J'irai voir. Donc voilà, donc je disais que Jordan Peele était très malin, ce petit malin, parce que au niveau 3D c'est toujours un peu chaud, parce que voilà, même si on met beaucoup d'argent et beaucoup de volonté, on n'arriverait jamais à un rendu hyper réaliste. C'est quand le visage du singe se rapproche justement de la caméra, et en fait comme on est du point de vue du jeune Stevie Young, il y a un petit napperon, un bout de nappe qui dépasse, Oui, et on voit qu'en fait le visage est caché derrière la nappe. exactement. Et tu ça, dis, c'est, mais c'est malin. bien joué. Et C'est d'ailleurs, malin. en C'est parle- putain de malin, quoi. en parlant de ce singe, la première scène, ok, elle apporte pas grand chose, mais qu'est-ce que le regard du singe, il fait flipper quand il y a l'espèce d'abat-jour qui s'arrête, Oui. pile poil dans l'axe du singe, aussi pour couvrir un petit peu finalement une partie du singe et limiter le travail. On a compris, mais le regard qu'il lance pour le Kwasi Youn est hyper flippant. C'est super malin. Ça s'arrête là-dessus, le film il démarre. Moi, pour le coup, les 2 premières minutes, j'étais vraiment dedans. J'étais Oui, dedans mais tout le il film, pose, d'ailleurs, tu vois, mais- enfin, je veux dire, le cadre est magnifique, la construction, on voit le décor, enfin le chaos, on voit le corps à terre, enfin, et on voit du sang. Donc, et c'est ça en fait c'est pour ça que j'étais content de pas savoir trop de choses. Je me doutais que c'était par rapport aux extraterrestres. aussi, mais j'avais pas vu trop de. J'avais eu de la première bande-annonce où il y Ok. avait très très peu qui était dévoilé, mais je me souviens pas d'avoir. Même j'étais assez surpris de la tournure finalement de l'histoire, de la chasse finalement qui s'engage entre ces trois personnages et cette entité. Je m'attendais pas finalement à une histoire d'extraterrestre tournée dans ce sens-là. Ouais, et je trouve qu'il y a en fait, là où il réussit, c'est qu'il a affaire de cette vallée, parce que on est vraiment sur une vallée californienne, de l'arrière-pays californien. On n'est pas très loin de Los Angeles, de Hollywood, du coup, Effectivement. pour les tournages. Et qu'en fait, dans cette vallée, il y a un huis clos, juste dans cette vallée. Dans ce lieu, dans cette maison, ce ranch comme ça qui est perdu dans la pampa. Et ben en fait, on est dans un putain de huis clos. Et ça, l'espace, il le gère super bien. Ouais. Mais il le sait. Mais des moments, j'aurais aimé qu'il joue beaucoup plus avec ça. Et puis des trucs tout cons, tu vois, c'est comme les premiers chevaux qui disparaissent. Je me dis, là, j'ai pas capté encore qu'il se faisait enlever par l'extraterrestre. Oui, effectivement, moi non plus, je pensais qu'ils étaient partis, Ils étaient partis, peut-être dans le ranch de Ouais, Steven Yeun, voilà, je ou sais pas. ailleurs. Et puis du coup, on n'a pas ce moment où il galère, il va, sa petite bagnole, sa petite buggy. Oui, il va foireuse. chercher ses chevaux. Et il est pas catastrophé. Non, il est pas plus inquiété que ça. C'est d'ailleurs assez surprenant où tu te dis, bon bah, c'est quand même ton gagne-pain,
c'est clairement un sujet qui est abordé dans le film où le mec est obligé de vendre ses chevaux justement pour subvenir à ses besoins. Parce qu'il n'arrive pas à reprendre la suite de son père. Et quand il en a au début du c'est film. ça. Et quand il en a un premier qui disparaît, il va pas spécialement chercher plus loin que ça. On a l'impression. Il est pas hyper triste. Il est pas hyper triste. Et l'argent n'est pas un problème, tu vois. L'argent, il dit ouais, c'est galère, mais très vite, quand il faut acheter du matos pour faire de la surveillance, pour essayer de Ces choper- Américains avec carte de crédit. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que dans le Best Buy, l'espèce de faux Best Buy auquel ils vont acheter le matos, j'aurais aimé qu'elle dise quand le vendeur demande ouais, vous voulez la carte de crédit du magasin, machin, qu'elle dise à chaque fois nope. Ah ouais. Ça aurait été marrant, Ouais, tu ça vois, aurait parce été que marrant. du coup, t'ajoutes un côté social. Ok, il arrive 2 fois et le nope et il arrive très bien parce que OG le sort vraiment à des moments où c'est vraiment le truc où en gros tu dois sortir, tu dois aller affronter ta peur Et puis non. Nope. et en fait nope, Bah non. non. Ah non. Et non. Cette fois, j'y vais pas. Et Il faut quand même qu'on parle on en a parlé très rapidement tout à l'heure, de ce plan à moto à la fin du film qui est incompréhensible par rapport au reste du film. On est d'accord que cette espèce de dérapage en mode... on est d'accord, on se- vite. on se serait cru dans Mission Impossible 2 de John Woo, où t'as le face-à-face à moto et t'as Tom Cruise qui se retourne après avoir fait le truc de Guedin. Et là, en fait, non, c'est le personnage de Emerald M qui fait ce... La fille Ouais, qui fait ça, et tu dis, mais non, ça colle. Pourquoi? mec, toi, tu as un scooter, mais moi qui suis une merde en 2 roues électriques, ça, mais je perds ma jambe, quoi. C'est improbable, quoi. Je veux dire, ça, c'est une cascade que tu vois dans un Batman. Ouais, non, carrément. Mission Impossible 2, c'est exactement Ou dans ça. un Mission Impossible, C'est exactement ça. c'est pas une cascade que tu vois dans un film où le sujet principal, ça a été la traque entre des humains et une espèce d'entité extraterrestre. Ça ne colle pas du tout. J'ai absolument pas compris ce plan. C'était vraiment... On donne un côté badass à ce personnage juste pour lui donner ce côté badass. Carrément. Ok. Mais son traitement est foireux. Je trouve que son traitement dès le départ. C'est un délire. Peut-être que c'est une référence, je sais pas. Peut-être que c'est pour faire. J'en sais rien, mais en tout cas, ça n'apporte rien au film. Absolument pas. C'est absolument pas nécessaire. Ouais, là où c'est le problème, si tu viens de soulever un truc très très important, et qui est franchement très pénible, c'est que c'est peut-être une référence, mais je l'ai pas capté. Bah non. Et en même temps. L'action de la personne, si elle fait une référence, ok, c'est cool, c'est un plus, mais il faut que ce soit justifié par le scénario, par la narration, par l'histoire, par son comportement en tant que personnage, pour une crédibilité. Alors on la présente comme une citadine qui n'est pas du tout dans le côté au cowboy, western, ranch qu'on te vend pendant tout le film, et qu'à la fin effectivement elle devient badass. Et pourquoi des photos, quoi. Ouais, pour des mais pourquoi ce dérapage? Pourquoi en plus on sent pas vraiment le côté poursuite poussé à fond entre l'entité et elle qui est à moto à ce moment-là. On sent pas vraiment ce stress lié à une course poursuite pour ta vie. Run for your life, quoi. Ouais, Y a pas du tout vraiment, elle court pour sa vie et ça colle pas du tout. Limite elle tombe de la moto, tu vois, genre parce qu'elle arrive en fin de course et elle arrive pas à se contrôler, ou elle tombe un peu et s'explose comme une merde. Elle s'explose comme une merde. C'était limite mieux que cette espèce de dérapage. Non, vraiment, c'est une scène, un bout de film hors du reste. Complètement. Et on en parle aussi de la presse qui surgit miraculeusement. Alors ça, non, parce que ils étaient déjà, finalement, ils sont déjà sur place. Bah oui. Un moment, parce on voit une reporter qui fait qui fait un live depuis le ranch où tous les gens, où il y a 40 personnes qui ont disparu. Donc j'imagine qu'ils sont pas loin et que l'agitement, etc. autour. Alors, ce qui est là aussi, ce qui n'a pas beaucoup de sens, c'est que on passe quand même quasiment 1 heure à suivre des personnages qui essayent de capturer des images de cette entité, pour vous se rendre compte qu'à la fin, il y a quand même toute la presse qui est là et qui, a priori, ont leur même de loin. Oui, mais c'est électronique. Mais de loin. Oui, mais de loin. T'as raison. C'est-à-dire de loin, ils sont censés pouvoir. Avec un filmer. zoom, tu peux filmer. Voilà. Ouais, tu peux. Et alors, peut-être que une fois que l'extraterrestre est en action, ça brouille complètement les trucs électroniques dans un rayon plus grand que ce qu'on nous a vendu jusque-là, mais il faut l'expliquer à ce moment-là. Il faut le montrer, il faut l'expliquer. Là, parce que finalement, la fin du film, où elle se retrouve avec la photo, alors que si ça se trouve, il y a des caméras qui sont à 5 km, qui ont tout filmé, parce que c'est quand même un truc immense dans le ciel.
t'es censé voir ça de loin. Je veux dire, carrément. donc, bon, Ouais, carrément. voilà, ça fait partie des petites choses qui sont qui moi m'ont déplu, ces petits faux pas qu'il y a sur le rythme, sur sur les personnages, sur leur personnalité, sur leur background, etc. Toutes ces petites choses qui manquent et qui font que, pour moi, c'est pas un grand film, même si ça reste un très bon divertissement. Mais moi, là où ça me dérange, je suis d'accord avec toi, mais ça me dérange, c'est que Jordan Peele fait ça comme si c'était un grand film, tu vois. Il y a ce côté poseur. C'est vrai. C'est comme le premier plan, en fait, mais ça on le comprend que plus tard, c'est que l'un des premiers plans du film, c'est qu'on voit une espèce de petite lucarne avec le premier film, entre guillemets, de l'histoire de l'histoire du cinéma. Accessoirement, ce n'est plus les Frères Lumière, mais c'est une suite de photos d'un cheval qui est en train de galoper. Alors, j'ai plus la référence exactement du bazar, mais si tu le retrouves pendant que je dis plein de bêtises. Et bien justement, tu as ce côté où en fait on est à l'intérieur du vaisseau, de l'alien en tant que tel, qui a une forme de vaisseau, mais à l'intérieur il y a une espèce de petite lucarne et on voit tout son pourtour, qui sont une espèce de bouche entre guillemets, et à l'intérieur tu as cette boucle de 2 secondes qui est parfaite, où justement tu as ce cheval qui galope en continu, qui ramène justement à ce côté, à l'essor on se demande alors est-ce qu'il a été là dès le début, qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. En fait, il est là il nous observe peut-être depuis plus d'un siècle. Je pense qu'il est là depuis longtemps. Et qu'on ne le voit pas parce qu'il se cache derrière un faux nuage, quoi. Qui se développe en faux nuage qui reste statique. Oui. Edward Muybridge. Quelle Je sais pas année comment ça se dit. Quelle 1877, Donc 1878. c'est 20 ans avant le les cinéma. Frères Lumière, ouais. Enfin, 15 Il a ans, utilisé des images photographiques prises par multiples appareils photo posés à des intervalles réguliers pour filmer les premières séquences. Son but était d'analyser les mouvements qui passent trop vite en temps réel pour nous permettre de voir les détails à l'œil nu. C'est magnifique. Il ne s'agissait pas d'abord de reproduire le mouvement, mais d'arrêter le mouvement. Stop motion. Voilà. Merci web.cortland.edu voilà. Je cite la source. C'est bien, tu as tout à fait raison. Mais c'est magnifique parce que justement, tu vois, c'est un des premiers films en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une première image, c'est des images qui datent d'il y a un siècle. Tout est lié. Il y a la question de l'image, la question de la condition animale, le rapport à la technologie. Le rapport à la technologie, tout est lié finalement. Et au final, tu vois, excuse-moi de te couper, quand il défonce tous les 40 personnes du public, c'est parce qu'il le regarde. Oui, c'est ça. Exactement. C'est même pas pour manger. Non, il se venge en fait. C'est ça, il se venge. Encore une fois, tout est lié. Je pense qu'il y a un vrai message et je serais vraiment curieux du coup de le revoir une deuxième fois. Et on va le réanalyser. Pour essayer d'attraper ce que j'ai pas vu là sur le premier jet. Peut-être qu'on fera un froid. Un froid, ouais, pourquoi pas. Froid. Non mais voilà, mais dans l'ensemble vraiment ça reste un bon film. Et il y a aussi un truc au niveau du sound design, on en parlait dans la première partie, Ouais, que les bruitages. je trouve intéressant, c'est justement quand il chope le public mais d'ailleurs c'est marrant, tu vois, c'est quand même intéressant, c'est qu'il chope le public et il va directement se caler au-dessus de la maison des 3 autres en fait, de Angel, Ouais, Otis, c'est vrai. Oji et la fille. C'est quand même intéressant parce que du coup je trouve qu'il y a des moments il a une intelligence émotionnelle, à un moment il a 0 intelligence et des moments il est trop intelligent. Ouais. Et donc du coup Ouais. il y a quoi, est-ce que ce jeu de cache-cache, c'est comme s'il était il est forcément omniscient, Ouais. mais il est plus qu'omniscient. À des moments il est le scénario, quoi. Il est là à des moments. C'est comme s'il y avait ce côté de punition par rapport au fait que on veut juste en fait il ne tue que quand on veut le voir, en fait. C'est ça. Presque. Enfin, non, parce que finalement, on sait que cet alien est là depuis un petit moment, ne serait-ce qu'avec l'histoire de son père.
qui se prend des déchets d'aliens, enfin d'humains visiblement que l'alien a mangé. Il a rejeté toutes les pièces, toutes les clés, tous les trucs métalliques qui tuent justement son père au début du film. Donc il est déjà là. Et qu'il en veut particulièrement à cette famille-là. Alors, je pense pas que son comportement agressif et prédateur et tueur soit expliqué par le fait qu'on veuille le chasser. Je dirais peut-être plus l'exploiter, ou le voir ou le chasser serait peut-être plus l'exploitation, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là où Steven Yeun veut présenter cette espèce de soucoupe volante comme une attraction, où là ça part en couille. Je pense que tout simplement l'alien il rentre dans une espèce de rage. Un instinct de prédateur, de défense, et puis finalement il s'attaque aux personnes qui sont là, qui les regardent et qui peuvent témoigner de son existence. Je reste persuadé que dans le film la famille Heywood elle est là au mauvais endroit au mauvais moment, et que le lien il se fait plutôt avec l'histoire de Steven Yeun. Ouais, non, mais c'est intéressant. Moi, je pense que le chiffre doit se faire là. Après, il prend le parti pris de voir ça depuis le personnage d'OJ et de sa sœur. Mais pour moi, c'est le lien. Sinon, pourquoi ce passage avec la sitcom? Pourquoi ces souvenirs? Pourquoi cette galerie si ça n'a rien à voir avec cette entité extraterrestre et ce qui s'est passé sur le tournage de cette sitcom. Oui, c'est ça. Non, là, pour le coup, ça n'aurait aucun sens. Il y a un truc très bizarre. Il y a un lien avec justement... Parce que quand il relance son show, il dit qu'il y a une des actrices du sitcom qui est aussi dans le public. Ah, trop chelou. Oh là là. Ça m'a fait repenser à un truc qui est... Pourtant, je suis fan de films gore. Voilà, j'adore ça, machin. Mais ça m'a fait penser à une histoire vraie. Voilà, je travaille pour la télévision et j'avais regardé on avait diffusé sur la chaîne où je travaille un reportage, un grand reportage entre guillemets. C'était un grand document du grand angle, pour ceux qui connaissent l'émission qui n'existe plus maintenant. C'était donc documentaire un peu choc, enfin des reportages télé un peu choc. Et cette histoire m'a marqué parce que j'avais fait je faisais les bandes annonces de ces trucs là. C'était une bonne femme qui était invitée chez une amie à elle qui avait un singe. Un peu comme ce chanteur français qui avait un singe là, je sais pas comment il s'appelle. Léo Ferré. Joey Starr avait un singe aussi. Ah, Joey Starr avait un singe. Oh, moi j'ai des vieilles références les gars. Attends, mais je crois que je vais taper les Léo Ferré singe. Ouais, c'est possible, ouais. Et donc elle s'était fait agresser par ce singe. Et s'était fait agresser par le singe. Et en fait, c'est Léo Ferré. Il s'appelle Pépé le singe. Ok. Et en fait, cette femme s'était fait agresser par le singe, mais no raison, tu vois. Enfin vraiment zéro raison. Je sais plus quel singe c'était, mais c'était un bon singe, tu vois. C'est comme les singes. Un petit chimpanzé sympa. Oui, ouais, enfin comme un peu plus mastoc quoi. Mais s'était fait maraver la gueule. Et je me souviens justement, en fait, de son visage. Et en fait, son visage ressemblait exactement au même visage que celle qui est dans le film, et elle portait la même chose. Sérieux ? Dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, elle portait un chapeau avec un voile. Un voile pour lui cacher une partie de son visage, parce que c'est horrible. Effectivement, c'est assez monstrueux. Ouais. Et je te jure que ça, j'en ai encore des frissons parce que c'est vrai. C'était l'enfer. J'ai eu des cauchemars. Pourtant, tu vois, j'ai vu des saloperies sans nom, des guinéas pigs, comme ça. Si vous voulez, dans bon gore et des Serbian films. Mais il y a pire, il y a Guinea Pig, un film japonais des années 80, je vous conseille. Et on se mettra peut-être ici en grand une fois. Il dure pas trop longtemps. Et là, ce truc, c'était horrible parce que c'était vrai. Et la femme, elle était défiguré. Il s'est inspiré de ça à mon avis. Il a dû entendre parler de cette histoire. Il s'en est inspiré parce que ça peut pas être une coïncidence qu'elle ait exactement le même voile, le même type de chapeau, le même visage. Et pareil, ça, c'est pas expliqué. Tu vois. Non. Pourquoi elle est là en plus, c'est le retour au show business, tu vois. C'est le côté show business. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être. Ouais. Non, c'était très particulier comme moment où on la voit là très rapidement, son visage. T'es là, tu fais ah ouais, non, c'est vraiment bien fait défoncer par le singe. C'est bien chaud. Moi, je pensais d'ailleurs que vu la scène, elle était morte. Hein.
Il a une grosse force physique, mais c'est pas comme un chien, tu vois. Un chien, s'il te mord c'est la vrai. gueule, C'est il vrai. peut aller loin, il peut te. C'est Là, tu te fais juste C'est vrai. détruire le visage, entre guillemets. Non, en parlant de choses qui m'avaient choqué, moi je me souviens, c'était toujours dans Seven. Alors là, Seven, je l'avais pas vu entièrement la première fois. J'étais chez mon cousin qui m'avait montré 2-3 petites scènes comme ça, tu vois, genre viens, j'ai Seven et tout. Moi j'avais 10-11 ans à l'époque. Et il monte la scène où ils arrivent, ils découvrent le gars, ça fait 1 an qu'il est alité. Ah oui, la paresse. Il est pas nourri, il est juste on lui met juste quelques gouttes d'eau par jour en intraveineuse pour le maintenir en vie, mais le gars est tout sec, etc. Il pense qu'il est mort et il se réveille à un moment. Et ça m'a traumatisé, mais pendant des mois quand j'étais jeune, cette scène horrible. Après quand je l'ai revu plus tard, ça allait. Ça m'a permis d'exorciser un petit peu en disant non, en fait ça va. J'ai vu pire. Mais non, c'est vrai que je me souviens, je l'ai vu au cinéma, figure-toi, et j'avais 14 ans. Oh, c'est dur Seven quand même. À 14 ans, surtout que moi j'avais vu beaucoup de trucs gore et de films d'horreur, mais on n'était pas prêt à ça en fait. Vraiment, de voir au cinéma ceci, c'était l'ambiance bien sale, bien crasseuse. Je crois que c'était que moins de 12, hein. Je crois que c'était que moins de 12. Je crois que c'est que moins de 12. Que moins de 12. Mais en vrai, ça pourrait être moins de 16 facile. Ah mais d'office. Alors que là, ça c'est Mathieu qui m'a fait remarquer. Il m'a montré le billet. Figure-toi que Nope est moins de 16. Oui, j'ai vu ça. Moins de 16 ans. Ah, t'as capté? Ouais, j'ai capté que c'était moins de 16 ans. Je trouve ça... Alors là, j'ai pas compris. Les scènes de violence, peut-être. Quelle scène de violence? L'attaque du... Chimpanzé? Ouais, le chimpanzé. Après, c'est quand même... Ouais, tu vois pas, c'est suggéré. Tout est en off. Moins de 16, c'est vrai que c'est... Non, tu peux regarder ça. Seven, je dirais moins de 16. Mais oui, pour le coup, Seven, moins de 16 et pas moins de 12, mais bref. Non, voilà, c'était scène particulière. Encore une fois, ça manque d'explication, tout ça. Malheureusement, vraiment, j'en voulais plus. Oui. J'en voulais vraiment plus. Je te dis, c'est un poseur. Jordan Peele. Dommage. Il le sait. Dommage, mais ça reste sympa. On va pas, je vais pas trop pinailler par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Hein, on va pas se mentir. Non, mais on est plus dans du cinéma que. Bien évidemment, là, même si on trouve des défauts au film, etc., ça reste quand même quelque chose qui mérite d'être vu. Après, on aime ou on n'aime pas. Chacun se fait son avis. Il est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas un mauvais film. Il y a quelques incohérences et je me rends plus compte maintenant en ayant discuté avec vous que à chaud finalement comme j'ai pu la voir à la sortie du film où je me disais que c'était pas mal. J'étais sur mon petit scooter, je pensais au film, je suis ça va, c'est un bon film et tout. Mais non, franchement ça valait le coup. Eh bien voilà. Et juste, rien à voir, mais je souhaitais le signaler. J'ai vu une série super intéressante il y a pas si longtemps. Qui s'appelle Severance, Dissociation. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai 3 mois gratos mais j'ai pour Apple adoré TV. cette série. Je vais me le choper. J'ai adoré cette série. Je voulais en parler. Je voulais me faire ma petite recommandation. Allez, si vous n'avez pas vu cette série, allez-y, foncez parce que c'est vraiment génial. Mais Apple TV est un très bon service de streaming. Ils ont des super séries sur Apple TV. Pour All Mankind. For All Mankind. J'attends encore la saison 3. Mais... On a vu les 2-3 premiers épisodes, je crois. Là, c'est fini. Elle est finie. Donc, on va pouvoir... J'ai pleuré de nouveau. J'ai pleuré. Il a pleuré. J'ai pleuré. Ah, il a pleuré. J'ai pleuré 2 fois sur à la saison 2, 1 fois à la saison 1. Et là, à la fin, ils m'ont quand même eu ces bâtards. Non. Ils m'ont eu ces bâtards. J'attends. On va regarder ça très 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 vite, je pense. Très vite. Mais Severance, c'est vraiment bien. Pour l'instant, 2022, c'est ma série préférée pour l'instant que j'ai vue cette année, de très très loin. Les 2 premiers épisodes, j'ai mis un petit peu de temps à mettre dedans parce que c'est une ambiance particulière. Les décors sont. C'est réalisé par Ben Stiller. En partie par Ben Stiller, ouais. Certains épisodes sont réalisés en co-réalisation et d'autres où c'est juste Ben Stiller. Mais l'histoire est vraiment prenante. Basiquement, je résume tout simplement, c'est l'histoire d'un gars qui, quand il va au travail, n'a plus aucun souvenir de ce qui se passe dans sa vie perso, et quand il est dans sa vie perso, il a aucun souvenir de ce qu'il fait de sa journée de travail. Magnifique. En gros, ils ont une puce implantée dans le cerveau qui leur permet vraiment d'être dissociés et d'avoir une vie personnelle
à part et une vie professionnelle à part. Magnifique. C'est un super pitch. Toute l'histoire s'articule autour justement de ce mystère qui est entre les deux vies et on apprend pas mal de choses. Il y a des personnages qu'on voit arriver dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle alors qu'ils sont pas censés se connaître. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien joué. Le dernier épisode est absolument génial. C'est vraiment 1 heure de télé où t'es accroché à ton siège et t'en peux plus, quoi. T'en peux vraiment plus. Les dernières fois que j'ai eu ça, ou dans mes souvenirs, c'était l'épisode de fin de saison 1 de Lost, tu vois, où quand il commence à découvrir, à ouvrir The Hatch, là, où t'es là, t'en peux plus, tu fais mais qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de dans cette putain de Et après t'as la putain de saison 2. Et après t'as la saison 2 qui reste une très bonne saison, hein. Pour moi c'est de la très bonne télévision jusqu'à la fin pour moi Lost, mais ouais, ce sera vraiment le débat. le dernier épisode de Dissociation, c'était quel plaisir, quoi. De Severance. Ah ouais, Severance. Ouais, tu le dis en français. Je le dis en français parce que à mon avis, il y a des gens qui ont dû voir ça, Dissociation, ils ont vraiment doublé le titre original en français. Et j'adore en plus l'acteur qui joue le héros principal, Adam Scott. Je ne vois pas qui c'est Adam Scott. Est-ce que tu as vu Parks and Recreation? Oui, mais je me suis arrêté que la saison. Alors, donc t'as pas dû le voir. La il fin est de aussi la dans The Good Life. Série Netflix. Tu vois The Good Life avec comment elle s'appelle? Good Life. La nana qui se retrouve au paradis. Ah non, Good Place. The Good Life, The Good Place. Voilà. Il est aussi dans cette. C'est lequel? Dans cette Parce série. que je vois Ted Danson, je vois Kirsten Bell. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il joue un des méchants. Ou alors je confonds. Est-ce que je confonds? Mais sinon on va regarder IMDb. Ouais, attends, je vais regarder. Et c'est très bon acteur, Adam Scott. Moi, je l'ai découvert surtout par Parks and Recreation. Hein. Mais je sais, mais moi, ça me fait chier parce que. Ah, mais oui, je vois tout à fait Adam Scott, j'adore cet acteur. Bah voilà. Mais voilà. Oui, je vois tout à fait. Donc c'est le. Et il est d'ailleurs déjà avec Ben Stiller dans la vie rêvée de Walter Mitty. Ah, je l'ai pas vu. Mais je vais aller le voir. Walter Mitty, c'est un peu le. Alors, Sean Penn a un très bon rôle parce que c'est vraiment la caricature de ce qu'on fait de Sean Penn. Qu'on a en tête de Sean Penn, et Sean Penn est un espèce de photographe genre de guerre, enfin qui fait des reportages, espèce de Bernard-Henri Lévy, tu vas vouloir sauver le monde, mais c'est un peu le film bien pensant pour dire n'attends pas, vis ta vie. Ok. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait toutes ces années, comme tu te réveilles le matin, parfois tu fais mais qu'est-ce que j'étais con. Il faut que je me bouge un peu le cul, je me sorte un peu les doigts. Il faut que je change un peu des choses dans ma vie. Exactement. Il faut que je quitte mon taf, que je me fasse pousser la barbe et que j'aille élever des putains de chèvres. Tu finisses ton film. Ouais, je finis mon putain de film surtout. Non, donc voilà, Dissociation. Vraiment dans les. Merci d'avoir placé ça, Morgane. La petite reco. Un petit rappel comme ça, vite fait. Il a vachement avancé, hein, je suis à version 42 maintenant. Le mec a 42 versions. Bah, c'est normal en même temps. Ouais. C'est normal. Ah, mais il est bientôt fini. Et voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter sur le film? Est-ce que tu voudrais encore aborder un sujet? Je dis que moi, la dernière chose que je dirais, c'est que Jordan Peele, c'est un petit malin. C'est un petit malin. C'est un film de petit malin. C'est un film de petit malin, mais c'est un bon petit malin. C'est un bon petit malin. Moi, honnêtement, il y a aucun de ces 3 films, j'en ai vu que 3, je sais pas. Et je sais qu'il a fait une série aussi. Il a été à la réalisation d'une série. Oui, il a relancé la 4e dimension. C'est ça. Voilà. Et il paraît que c'est pas mal, mais c'est diffusé sur une chaîne sur le RTL Play. Mais en tout cas, côté cinéma, que ce soit Get Out, Us ou ici Nope, voilà. Ça, à chaque fois, j'ai passé un bon moment. Pas forcément des chefs-d'œuvre, mais j'ai passé. Moi, il m'avait déçu sur Candyman, le remake qu'il a produit. Oh, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment une catastrophe. Candyman, on l'avait. Après, à la production, c'est toujours un autre délire. Et surtout, il m'avait vachement déçu sur Lovecraft Country.
J'attendais beaucoup de cette série. Ah ouais, non, ouais. J'attendais beaucoup de cette série. Mais il est à la production, là, il est pas à la Ah non, réalisation. il a prod. Non, il a pas beaucoup. Il a juste réalisé ces 3 films plus quelques épisodes de le Twilight Zone, enfin la 4e dimension. Notamment, il a fait un remake de l'épisode mythique avec les Gremlins avec William Shatner où c'est un gars dans un avion et en fait il regarde par la fenêtre et il voit une bête sur l'aile. Ok, non, ça me dit rien du tout. En fait, c'est un épisode mythique qui a été repris dans le film avec Spielberg, avec Joe Dante, pas Joe Dante. Merde, je sais plus les noms des. Attends, je vais trouver ça. Pardon ? C'est Chris qui parle là. Et il fout les boules là. Et il est dingue. Attends, mais Chris, viens parler. Viens au micro. Viens au micro. Parce que Chris nous a religieusement écouté depuis quoi 1h30 maintenant. 1h43. Voilà. Donc viens participer Viens un parler. petit peu. Viens dire ce que tu veux par rapport à l'épisode de l'avion de Twilight Zone. Ouais. Ah voilà. Attends, je t'ai pas mis. C'est parce que je t'ai pas mis le. Ah voilà, c'est ça, je m'entendais pas en retour. Mais non, je disais justement que cet épisode de la 4e dimension, je m'en rappelle très très bien. Et je me rappelle limite avoir fait des cauchemars après cet épisode. Parce que franchement, quand tu vois cette espèce de... Je sais pas, on dirait un espèce d'esprit ou une espèce de créature qui est sur le réacteur en train de taper des espèces de coups de couteau comme ça dans le réacteur. Tu vois le réacteur qui crame, puis tu vois le mec qui regarde à la fenêtre et tu sais, il est en train de se dire genre je rêve ou je rêve pas. Puis il y a ce truc trop ouf, c'est glauque. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il est vraiment dingue. Et le film, c'était un film choral, en fait, une anthologie produite en 83 avec Joe Dante, John Landis et George Miller et Steven Spielberg. Donc, 4 bonhommes. 4 bons bonhommes. Et je sais plus lequel avait réalisé le passage justement avec l'avion. J'ai retrouvé ça. Mais ça vaudrait le coup de retrouver cet épisode de la 4e dimension, parce que ça me botterait bien de le revoir maintenant des années après pour voir si ça a vieilli ou pas. Normalement, non. Je sais qu'il était avec William Shatner, figure-toi, et c'est un des plus connus en fait. C'est l'épisode le plus connu en fait de la 4e dimension. Ah bah ouais, moi je me rappelle, je pense que je regardais ça sur... à mon avis, je pense que c'était les débuts de Club RTL. C'était où ils faisaient des soirées un peu fantastiques et tout ça. Je pense qu'ils pensaient il passait la 4e dimension. C'était pas mal le début de programmation de Club RTL. Ah bah écoute, à la bonne époque. Ils avaient dû dans le ventre. Attends, je vais taper 4e dimension. Regarde l'épisode, je suis sûr que je peux le retrouver après moi. Dimension. Et je crois que le nom de la bête, ce sont les Gremlins. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est avion. C'est cauchemar à 2000 pieds. À 20 000 pieds, pardon. Cauchemar à 20 000 pieds. Et c'est le... Ouais, cauchemar. Et c'est des petits épisodes, hein, c'est 45 minutes, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Non, mais je me rappelle hyper bien. Saison 5. C'était quelque chose qui me plaisait pas mal, la 4e dimension. Et alors, t'as cette espèce d'introduction, là, bienvenue dans la 4e dimension. Et donc, c'est saison 5, épisode 3, cauchemar à 20 000 pieds, avec William Shatner, donc le capitaine Kirk. Que tu connais bien, toi, Chris. Ah oui, à fond, je suis fan. Et épisode emblématique de la saga, c'est Bob Wilson rentre chez lui en avion après une convalescence de 6 mois pour dépression nerveuse. Ce voyage est pour lui une épreuve, car c'est alors le précédent voyage en avion qui s'était effondré. Putain, je sais plus parler à cette heure-ci. C'est normal, il est tard. Bref. Personne ne t'en veut. Voilà, c'était une tentative de générique de la 4e dimension. Moi, j'ai un épisode qui m'avait marqué, je n'ai pas beaucoup vu. C'était sous un lit, il y avait une porte vers une autre dimension, justement. Et il y avait un des gamins ouvrait la porte et tombait dedans, et l'autre gamin restait. Ça me dit quelque chose. Il faut vraiment que je les retélécharge tous, quoi. Ouais, ils sont dispo nulle part. Je pense pas les avoir vus sur quelque chose de légal, en tout cas ici en Belgique. Non, malheureusement, je crois pas. Je crois que malheureusement, c'est pas. Ouais, non, c'est trop vieux. C'est pas la volonté de vouloir ne pas être en légal, on va dire, puisque franchement ici au Podlab, on est plutôt bien équipé. On a Apple TV+, on a Prime, on a Disney, on a Netflix. Je pense qu'on a presque fait le tour on va dire des payants, on va dire. Tu pourras pas avoir HBO.
HBO ne sortira a priori pas en Europe, enfin En pas en 2023. Belgique. Non. Bah, a priori, ici en Belgique, Moi, c'est j'ai BTV, OCS. hein, c'est Moi, j'ai BTV. OCS. Ouais, parce que justement il y a OCS, mais OCS en France a la Ouais. licence HBO, mais en Belgique, c'est BTV qui a la licence HBO. Ouais, donc, Et ça, ils vont pas le lâcher. Ouais. et il me semble que j'ai lu ça il y a pas longtemps, je crois la semaine dernière, que HBO avait décidé qu'ils allaient pas se lancer dans certains pays comme ils avaient prévu à la base, et qu'ils allaient plutôt se concentrer sur le marché américain. Ça va puer le VPN, tout ça. Hein. Voilà. Ce podcast n'est pas sponsorisé par NordVPN. J'ai réussi à m'abonner à HBO Max. Bah, il faut un VPN, mais si tu t'abonnes via le Play Store à passe. HBO Max, normalement ça passe. Il faut un compte PayPal qui soit lié à ton compte Play Store et tu peux t'abonner à HBO Putain, Max, ouais. mais il te faut un abonnement VPN Ok, d'office. ouais. Mais si vous cherchez un bon VPN, je vous conseille quand même ExpressVPN, qui fonctionne bien mieux que NordVPN, puisque j'ai testé les deux. J'aimerais Et que tu me donnes de franchement, l'argent. ExpressVPN, plutôt pas mal. Balancez l'échec là. Donc c'est pour les petits tips de fin. Mais Bah oui, moi, des moi, petites recommandations. moi, j'avoue que j'ai la petite. Mes parents ont CS et le partage de code et j'ai la chance comme ça j'ai pu voir House of Dragon et Ah, t'as déjà regardé House of the Dragon? le premier épisode. Ouais. Ouais, c'était bien. On va dire que oui, c'est pas mal. Il y a du biscuit à apprendre. C'est pas. Je me pinaille pas encore devant quoi. Moi j'ai plus hâte pour le bizarre parce que je préfère a priori plus Game of Thrones que Le Seigneur des Andor. Anneaux. Tu vas me dire Andor. Non, j'avais parlé Ah. de la série du Seigneur des Anneaux. J'ai plus hâte. Elle me fait plus envie. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un gros truc. Et ça va être dispo sur Prime Video. Ouais. Voilà. Et Donc, tous ceux qui ont un abonnement Prime Qui chez va- Amazon. et qui va augmenter aussi d'ailleurs. Bah et oui, il va passer à 6,99€, j'ai entendu la nouvelle. Ah non, il a Bon, pris. allez, est-ce que ça vaut pas ce 1€ de plus, sachant qu'en 2 livraisons, globalement, ton abonnement il est rentabilisé. Oui, carrément. C'est vrai. quoi. Ouais. Mais moi, Seigneur des Anneaux, j'ai très très peur. Ouais. Non, Mais Moi, j'ai Le très, très, bande-annonce très me peur. fait- Très, très peur. j'avais très peur, mais j'ai vu la bande-annonce. Et puis le fait aussi que Jeff Bezos soit un puriste en fait de l'univers de Tolkien, c'est pas mal. Et puis il y a quand même Peter Jackson qui est. il a Qui est été venu, consulté, mais ils qui est ont venu pas faire de gardé la ses idées. consultance. Ouais, et après ils l'ont quand même pas mal viré parce qu'il racontait justement qu'il avait été il avait envoyé avec Philippa merde je sais pas oublier le nom de la scénariste qui avait écrit Efron Walsh avec qui ils ont écrit Le Seigneur des Anneaux, ils ont envoyé plein de notes mais ils ont jamais eu aucun retour. Et Peter Jackson était un peu furieux en disant Bah, peut-être qu'il est furieux, mais est-ce qu'il a vu déjà la série ou pas? il le verra c'est la Il le question, verra tu comme vois. un spectateur S'il lambda. s'il voit que finalement ses idées on les a écoutées et que c'est peut-être pour ça aussi que ça a coûté 1 milliard Putain, $1 milliard. Ouais, regardez, j'en perds mes mots. 1 milliard les gars. 1 1 milliard de Putain, dollars, c'est la milliard. série qui aura coûté le plus cher de Si toute avec ça ils l'histoire. font pas quelque chose de propre. Écoute, j'attends. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Peter Jackson était en froid avec le fils de Tolkien, Christopher Tolkien. Christopher Tolkien détestait L'adaptation. Jackson et a détesté ce que Jackson a fait. Alors que personnellement, moi, je trouve que c'est la meilleure adaptation d'un roman en cinéma. Je trouve qu'il a un casting parfait. Il l'a adapté de façon parfaite. Pour moi. C'est pas mal, franchement. J'ai pas d'autres films de référence. Si, peut-être Willow. C'est un peu, on va dire, c'est Tolkienesque, un peu, on retrouve Ah oui, la il y a le même- côté fantasy, ouais, qui est Il y a le Heroic Fantasy, mais t'es pas non plus dans l'univers de Tolkien, mais c'est pas loin parce qu'on retrouve quand même les orques, qu'on retrouve. pas- Pec. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. C'est plutôt pas mal. Et puis finalement, le magicien, c'est aussi un espèce de hobbit en fait. hein. Oui, Donc, carrément. donc ouais, non, on est quand même dans cet univers. Et j'aimerais bien revoir ce film d'ailleurs, Willow. Ah Willow, il défonce. Hein. Moi, Je trouve que c'est un chouette J'ai film. revu en il y a fait. 2-3 ans et à part quelques trucs de fin et quelques effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais franchement il est intéressant. Hein. Ouais, moi je me rappelle très bien. Bon, évidemment, moi je le regardais en français à l'époque, mais je me rappelle ce truc où t'as la méchante reine qui crie comme ça. C'est une magicienne, elle fait porc, vous êtes tous des porcs. Et alors tout le monde se transforme en porc. Est-ce que c'est le film avec l'acteur de Everything Everywhere All at Once? C'est avec non pas du Je tout. confonds encore Non. avec un autre film, le C'est, premier film dont on a parlé. Non, Willow c'est avec Val Kilmer qui joue Matt Martigan. Ouais, Matt Martigan, ouais, Matt c'est ça. Martigan et Warwick Davis qui est une personne de petite taille, qui jouait un des Ewoks dans le Retour du Jedi. Il a, putain, non, Warwick Davis, Ouais, ça, Davis. ça peut être comme nom. C'est franchement, un Gallois. Davis. Il est gallois
Et il a joué dans plein de trucs aussi, je sais plus. Et surtout, il a une super série produite. Mais c'est vraiment une personne de petite taille assez connue en vraiment, fait. C'est le nain le plus. Après, le gars de Fort Boyard, Passepartout, c'est le nain le plus connu du monde. Passepartout de Fort Boyard. C'est vrai que je ne savais pas, mais c'est vrai que Passepartout est très connu, puisqu'en fait, il est sur 80%, on va dire, des émissions de Fort Boyard qui sont transmises dans le monde. Il fait toutes les versions des pays, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, il est hyper connu. Je pensais pas. Et il y a pas longtemps, je faisais un tour des chaînes et puis je tombais sur une télé marocaine. Et ils ont Fort Boyard. Et il y avait Fort Boyard. Avec Passepartout. Et il y avait putain de Passepartout qui était putain de là. J'avoue, j'ai bien rigolé. Enfin bon. Eh bien, un dernier mot, Morgane ? Bite. Non, c'est parce que tu penses dernier mot, Camoulox, ça me fait penser à Camoulox. Donc... Moi, j'allais dire coussin. Coussin. Pourquoi coussin ? Je sais pas pourquoi, parce que bite. Merci Chris pour l'intervention de dernière minute et aussi pour le PodLab. Non, vraiment, c'était fun. Alors là, c'est la grande question, tu vois. Je vais appuyer sur le bouton rec. Est-ce que ça va arrêter ? Est-ce qu'on a vraiment requé ? A priori, je dirais que le compteur, ça m'a rassuré parce qu'en fait, je sais plus, mais quand je l'ai testé, j'avais l'impression que ça clignotait. Ou alors ça clignote quand c'est pas en rec, en fait. Ah, okay. On a enregistré 2 heures pour rien. Non, je pense que c'est bon, hein, mais c'est l'occasion de bien le tester. C'est ça. On a inauguré la salle podcast du PodLab. Et on te remercie vraiment génial. du fond du cœur, avec grand plaisir. C'était très urbain de ta part de nous accueillir. De commencer ça avec le PodLab. C'est bien, voilà, on est... Il y a encore un peu de brôle dans la salle, mais on est quasi bon. Et au niveau acoustique, au niveau matériel, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est bien. Et j'attends d'avoir les retours pour voir de ce podcast, qu'est-ce que ça va donner. On va voir. Faut demander à notre spécialiste SEO de le mettre en avant. Il faudrait que j'intervienne sur le site, mais je sais pas. Il n'y a pas de site. Mais si t'as un site. J'ai un blog. T'as un blog. J'ai un blogueur. J'ai un Google blogueur. Ça se référence aussi. Non, en vrai. Attends, tu sais quoi ? Je suis quand même super content parce que j'ai réussi avec IFTT à faire un truc automatique. Je poste mon putain de truc sur Google Podcast, sur Apple Podcast, et ça me fait automatiquement un article. Ah, sympa. Ouais, facile. Donc voilà. Mais on est dispo sur un milliard de plateformes, sur quasiment toutes les plateformes de podcast. À chaud. De Deezer, Amazon Prime aussi, sur Amazon Podcast, sur Apple Podcast, sur Google Addict, sur Vodio qui nous héberge aussi. Ça, Vodio, un grand big up à Vodio, anciennement Bad Geek, et Anchor et Spotify. Et même Spotify, on est 2 fois. 2 fois ? Ouais. Sous le même nom, on est 2 fois. Bon bah voilà. Du coup, j'ai 2 fois moins de stats. C'est cool. Trop bien. La dilution de contenu. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, merci à toi, JB, encore. Avec grand plaisir. Merci à vous, les gars. Et aussi un grand big up à Mathieu qui s'est planté de cinéma. Qui s'est planté de cinéma et qui a dû nous quitter prématurément. C'est pas grave. Et un bisou à Lionel. Et on pense à toi, ma poule. On pense à toi. Gros des bisous partout. Et j'espère que. Ouais, je pense que tu vas nous écouter jusqu'au bout. Bah donc, oui. Oui, t'as intérêt. Kenavo. Ça, je peux le dire vraiment maintenant. Ouais, Kenavo. Tu peux le dire. Kenavo. Kenavo les bouseux. Kenavo. Allez, les gars. Allez. Merci. Bonne nuit. Bientôt. Et un gros bisou aussi à Jérémy. En fait, ça n'a pas enregistré, les gars. Non, je déconne.